Pierre-Marie en... Ah, voilà. Oh putain, c'est quoi ce cooldown diffuse, énorme? hein. On diffuse, on diffuse, hein. Ah, par contre, moi, c'est hyper lent. Ouais, nous aussi, mais bon. Bon. Je Eh vais ben, éviter de dire écoutez, ça, mais je bienvenue à crois. tous C'est vrai? dans la Debug Room. Et oui, on est parti, hein. C'est pour de vrai maintenant. Nous sommes à l'Épithèque de Paris avec Pierre-Marie, développeur Android chez Big Five Media. Salut Pierre-Marie. Qui va nous accompagner pendant cette petite. Alors pour le moment, c'est encore l'attente du démarrage hein, de la conférence, donc on n'y est pas encore, mais patientons tranquillement. On a avec nous également un chroniqueur que vous connaissez bien, qui est en la personne de Jean-Philippe Descamps. T'as vu, j'ai appris comment prononcer ton nom, pardon. C'est ça. Et Nickel. du Bonjour, coup, bonjour à tous. yes. Et du coup, voilà, donc là, on vous rediffuse la vidéo. Il n'y a pas l'air d'avoir de son pour le moment sur la vidéo streamée. Du coup, voilà, il n'y a qu'un countdown, il n'y a qu'un compte à rebours, pardon, qui est lancé dans 2 minutes. Donc, nous, voilà, on va patienter tranquillement que ça se lance. Pas très intéressant pour le moment, mais d'ailleurs, ça me fait penser que pendant qu'on fait ça, moi je vais commencer. Je vais- Du coup, on va mettre en page le live. T'as le lien? Oui, je te le donne dans le chat. Dans le chat. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas ça. Ça va être ça. Yaouh. Yeah. Alors, Couplet, oui. Ça m'a l'air pas mal. bon, je vais mettre la Google I.O. 2014. Et je vais faire un petit aperçu pour voir si ça rend bien. 20 secondes. Ouais, ouais. Tu sais comment on peut faire, savoir s'il y a des gens qui regardent ou pas? Bah, tu vois, ouais, là, il y a que moi pour le moment. De toute façon, il y aura, pour le moment, il y aura que moi, puisque je peux faire afficher les commentaires. Ah non, je ne veux pas les commentaires. Donc, je vais juste. Non. Et ça repasse à 29 minutes, non? Voilà, la petite balle est dedans là, donc ça va commencer. Ça y est, ça va commencer. Alors, attention, ils nous ont prévu une animation de folie pour. C'est ce que j'allais dire, hein, c'est un truc de fou. Ils se sont fait plaisir. Tu vois, il y avait un mobile en plein milieu. C'est ça. C'est bizarre. T'attends quelque chose? T'entends le son, toi, de la vidéo ou pas? Moi, j'entends rien du tout. Non, Bon, bah, c'est pas grave, on va attendre de la commenter comme ça. ah, Ah, bah on va la alors. remettre. Ah, bah ouais. Je vais juste recharger la page. Peut-être que c'est un problème de navigateur. Peut-être. Ah voilà, Non. là j'ai le son, donc normalement, Là, il y a du son. si je le repartage, Vas-y. Flappy Bird. c'est bon? Moi, j'ai pas de son, hein. Non, pour le moment, on a toujours pas de son. Bon, c'est que les vidéos de présentation, donc il y a rien de bien inquiétant pour le moment, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas ça.
Il faut que j'enlève le mute, mais on va mettre. Bah vas-y, on lève le mute pour voir si ça diffuse au moins. Alors pour le moment. Bon alors à part mon écho, non, Non. il n'y a pas le son de la vidéo. Est-ce que tu n'as pas fait mute sur. Toi tu l'entends le son de la vidéo dans tes Ouais, écouteurs? ouais. D'accord. Non, non. Donc tu restes en mute. Et puis on va essayer de faire au mieux, hein. Pas trop comment on fait ça, mais. Ah ça y est, là il y a Sundar Pichai qui monte sur scène et qui va du coup présenter certainement des choses intéressantes. Mm. Bon, donc là il nous remercie d'être là. On voit déjà que sur son poignet, il y a la moto 360. Oui, et puis on voit bien qu'il a enlevé le. Il a bien mis en évidence. Ah oui, parce que c'est diffusé partout dans le monde, donc on va dire bonjour à Londres là. Bonjour Londres! Ah, peut-être qu'ils vont passer à Paris. Peut-être? Ouais. Là on va passer au Ah, Brésil. vas-y. Hmm. Il a envie de parler, de crier but. Voilà les blagues qu'il fait. Ouais. Ils vont soutenir l'Algérie là. Ça c'est les vidéos en Algérie. Google Algérie. Et ils ont mis toutes les femmes au devant. C'était nigérien, hein, pas Algérie. Ah c'était Nigeria, pardon, merci. Ah, 20% de femmes. Mieux. Voilà. Ils sont en train de parler des plateformes Android et Chrome là. En train de dire que c'est très populaire. Donc ça fallait s'y attendre. Mhm. Alors attention, là on commence. Alors là on y va, c'est comme d'habitude. Users who are currently using their Android devices globally. And you can see the number has been doubling every year. We've gone from 220 million to over J'imagine que là vous 530 entendez la million vidéo, as of last year's t'entends I/O. la We are vidéo very du coup là. excited. As of this year's I/O, we are over 1 billion 30-day active users. Ouais, j'ai un vidéo sur moi. Hein, t'entends le son, hein? The robot is pretty happy as well. So let's internalize Ouais, what ouais. 1 billion Ouais, hein. users actually On va mean. laisser comme ça. Android users on a given day send over 20 billion text messages each and every day. More importantly, perhaps, they take around 93 million selfies every day. The team tells me about 31 million of these are duck faces. We estimate
Android users take around 1.5 trillion steps per day, and they pull out their phones and check it over 100 billion times each day. Important use cases which we are working on addressing, and you'll hear about it later today. Cool. Developers are building profound giving to financial transactions throughout the country. D'accord, je peux. Désolé. Company uses a smartphone and just off-the-shelf accessories to measure your eye prescription, and they are as accurate as $50,000 equipment you find in optometrist offices, providing very, very affordable care to many people. And finally, University of Michigan, they're using for their patients, they monitor subtle changes in voice quality using their smartphone to detect early signs of bipolar disorder. So the kind of experiences we are seeing on top of these phones are amazing. So far I've been talking about phones. Let's shift to tablets. We are seeing amazing growth in Android tablets as well. So there's tremendous adoption of these devices. And if you look at how we are doing vis-a-vis the overall market, Android tablets accounted for 39% of all shipments 2 years ago. That number C'est increased la to partie un peu chiante quand même avec tous leurs chiffres. Ouais, là, C'est c'est vrai. intéressant. This CSIO, C'est vraiment le petit Android tablets Ouais, account c'est le for début, là. 62% of the overall market. C'est pareil chez Apple, il faut attendre quand même assez longtemps pour. Ah, We bon, don't avoir des include annonces other vraiment. variants of Android like Kindle. Ah, là, ils font les If you beaux. add that, it would go up a few percentage points. Ouais, ils ont raison aussi. You know, Ils ont these are raison de pas le shipment faire. numbers. Again, we care about Ah usage, non, c'est sûr. so we view these as leading Mais bon, indicators nous, on of where n'attend pas ça, usage nous. would be. Non, on If you n'attend take pas a look ça, at c'est tablet vrai. usage, Tablette, comme we're going to ça. use YouTube as a way, as a proxy to understand usage. A year ago, the total tablet viewership of YouTube, 28% was from Android. That number has gone up again to 42%. So we are seeing usage track shipments. And we are very excited people are adopting these devices as well. Another metric of engagement is app installs. App installs just this year alone on tablet is up by over 200%. So people are really engaging with these devices. So we are very excited we have 1 billion users, but we talked about this at last year's I.O. Our goal is to reach the next 5 billion people in the world. If you look at a map of the world today, all the regions in blue, emerging markets, majority of users don't have a smartphone. When I go back home to India and other countries like that, Oh là, c'est la fête en Inde. it is exciting to see the impact phones have on people's lives, but it's disappointing that only less than 10% of the population Ça, tu have vois, c'est access to rigolo parce que smartphones. We want to change ça that illustre un petit So peu we've qu'il been y a working beaucoup hard d'Indiens, with our soit qui vivent aux ecosystem États-Unis, for soit qui bossent on a chez very Google, important soit les initiative, deux. which we call Et ça, Android pourtant, One. c'est un truc qui m'est. So Enfin, quand let tu me diras à la talk to you personne about qu'on est en Android face, One. je sais pas ce que vous en What we pensez, are doing mais for the first time, elle a if you plutôt look at all the l'orienté canadienne OEMs quand in même, these donc countries, potentiellement c'est illustre each ça. of them Mais has to IBM, c'est reinvent pareil, the donc wheel. c'est pas And in a pas fast-paced surprenant et mobile c'est plutôt industry, encourageant they pour have les to Indiens. build a new smartphone within 9 months. So we want to pool resources and help everyone. So we are working on a set of hardware reference platforms. We identify the components which go into a next generation smartphone. These are high quality, affordable smartphones. We qualify vendors so that we provide a turnkey solution for OEMs to more easily build a smartphone. In addition to hardware, we're working on software as well. So the software on Android One is the same software you see running on stock Android, Nexus phones and Google Play Edition phones. In addition, through Play, we allow OEMs and carriers to add locally relevant applications on the device, which users have full control over. And Ça peut être finally, intéressant. we provide Ouais. full automatic Donc, updates. All the il y a software in beaucoup plus, Android One d'updates. comes from Google, Ça fait qu'il y so aura we will moins de keep them fragmentation, updated, en fait. just like we do with Nexus Ah. and Google Play Ça Edition fait que phones. plus de personnes pourront avoir la dernière version directement. Et D'accord. pas Ah, ça- attendre. Let's Ah oui, take a ça look c'est at pour les gens qui one font de example l'assemblage device which de we are trucs working Android, on. genre les Samsung So qui this faisaient is a leurs ports device sur les called HTC qui étaient là. Voilà, You can ça, see it has a ça, c'est 4.5 une inch des raisons screen. qu'ils appelaient It Android has features Silver, which mais matters to a apparemment, ils country l'appellent like Android One. India. Ok. Dual SIM, C'est un téléphone. removable SD cards,
and FM radio. I'm used to cutting edge phones, Du and coup, I've là, been ils vont using this phone permettre for a while. à tous and ceux it's qui really font des good, téléphones qui and ne it sont pas costs de la less famille than Nexus, si j'ose dire, Voilà. d'avoir d'être plus facilement, plus rapidement à jour dans les dernières We versions are Android. working Ce qui est with intéressant. many partners. We're going to be launching this around the world, but we start this journey in India, and we're launching this with 3 OEMs in India in the Intéressant, mais ils fall devraient of this year. forcer Samsung de Micromax, mettre à jour leur Harman, téléphone plus and rapidement au lieu Spice. de We're also sortir une working nouvelle with gamme pour dire d'avoir we're un working OS with carriers à in jour, these quoi. markets to Ouais. provide En affordable même temps, la connectivity Samsung, vu comment packages il est for these parti devices. avec leur OS What we are excited Tizen, c'est pas. is Bon, en même temps, leverage Tizen pour le turnkey moment, c'est solution c'est so that probablement at un site scale très axé we can bring quand high même le marché quality, asiatique. affordable Mais à voir ce smartphones qu'ils sont so capables that de we faire can get avec. the Mais next pour le billion people moment, access to these devices. And we c'est vrai can't qu'ils ont les wait to moyens de se see faire un OS the à eux, ils impact l'ont that fait. it will have. Je sais pas s'ils vont pas dropper Android. Quoi qu'en même temps, il faut tellement de chiffres So we've avec, talked about the c'est momentum quand in même pas mobile. garanti. Hein. Je serais eux, je The trouverais ça next thing risqué. we want to talk to you is about how we are evolving our platforms, Allez, l'évolution des Android and plateformes. Chrome. And today, for the first time since we launched Android with the Open SDK, we're going to give you a preview of the upcoming L release. On va voir. On va voir une petite prévue de la nouvelle release You will Android. be able to download this later on your development devices. Ah, We've been d'accord. working very hard. This is one of the most C'est ça. comprehensive releases we have done. It has over 5,000 new APIs, Ouh. and we are thinking about L release not just for mobile, but for form factors beyond mobile. One of the things as we thought about L, we wanted to take a radical new approach to design. User experiences are evolving rapidly, and we wanted to rethink the user design experience in Android to have a fresh, bold, and new look. To talk about the design for L, let me invite Matthias Duarte. Maintenant, on va causer un petit peu du design pour la release. Dont le nom commencera par L. C'est pour ça qu'il l'appelle la L release. Il l'a pas encore. Design is Elle a pas encore de essential nom. in today's world. It defines your experiences and your emotions. Lollipop peut-être. So we challenged ourselves to Lollipop. create a design that was not just for Android phones and tablets. We worked together, Android, Chrome, and across all of Google, to craft one consistent vision for mobile, desktop, and beyond. Ah, peut-être la télé aussi. We wanted a design that was Bah ouais, clear ça, ce and serait bien. simple, and that people would intuitively understand. So we imagined, what if pixels didn't just have color, but also depth? What if there was an intelligent material that was as simple as paper, but could transform and change shape in response to touch? Ok, donc là, potentiellement, ils sont en train de nous parler d'interface 3D, là, avec And this de la led us profondeur to sur a les way pixels. of thinking that we call material design. Attention. Alors, Ok. Est-ce qu'ils vont dropper du coup un petit peu tout le côté ultra flat design qu'ils avaient? Ça semble vouloir l'indiquer. Hein. Peut-être qu'ils passent un peu avec un peu de 3D. je trouve qu'on peut pas faire des effets là comme ça. Là, on est quand même pas super en 3D, mais hein, c'est bien. Ça ressemble à... Design, material design. Ça ressemble à... We Firestone, drew en fait. inspiration Ah oui, from je vois ce que paper tu veux and dire. ink. However, Effectivement. unlike real paper, our digital material can expand, reform, and reshape intelligently. Material has physical surfaces and edges because the human mind is wired at its most primitive level to instinctively understand objects and their relationships. Those scenes and shadows provide meaning about what you can touch and how it will move. In the real world, every small change in position and depth creates subtle but important changes in lighting and shadows. So as part of the L preview, we'll now allow app developers to specify an elevation value for any UI surface. Wow, And the on va pouvoir faire will des superposer render des it in éléments correct entre eux. perspective with virtual light sources and real-time shadows. Ah oui, du coup, avoir des ombres, des effets d'ombre et tout.
Putain, Ah, mais là, ils reviennent à... Ils vont nous faire du cuir bientôt. Ouais, mais est-ce que c'est pas une version différente de créer les layouts en fait, pour éviter d'avoir des XML et... Ah, là pour moi il parle juste du rendu graphique. Est-ce que après on Ouais, sait pas c'est ça. comment on va le faire. Ça on verra. Previewing a new support library that we call Palette ça, to j'avais easily l'impression de voir extract ça colors la from même chose en fait images sur, and really put those vivid sur pictures front and l'application center. de Google I/O. Après, We're giving pas ça qui est sorti, mais designers c'est cet familiar effet-là. tools D'accord. like baseline grids that work across screens. Grids ensure apps have a consistent rhythm and character, and this will allow you to start with a design on a Bah, vous phone avez... Attends, ils sont en train de nous parler de grilles dans le design d'appli, vous aviez pas déjà ça? design to tablets and laptops. La possibilité de faire des grilles Now, et one puis design de doesn't vous mean aligner sur one des grilles? size fits all. Our guidelines allow Ouais, you to ça m'arrive. appropriately Ouais, adapt c'est the ça. UI. Ouais. So your users will already know their way around your app, no matter what screen they use it on. Ils sont en train de nous faire du responsive And we've application also design, c'est ça qu'ils nous updated font? the system font C'est font ça, hein. c'est ça. so that C'est Moi, ça, j'entends c'est ça, hein. pour avoir... developers can use one mm. typeface Bah, c'est designed pour and les optimized for designers, every screen, pour les from développeurs. your Pour les watch développeurs, c'est to sûr, your tant mieux pour les laptop to your développeurs. television. Alors, est-ce que ça va se faire tout seul? C'est un peu ça la question. So now let's talk about animation. Alors maintenant, on va It's parler un petit peu delightful when your d'animation. touch Bah, is ça sera pas recorded tout with seul, mais il y motion. aura, And material on va dire, le surfaces composant slide around with the prêt physics of pour card ça, en fait. stuff, Comment? but they respond to touch Il y aura sûrement un with composant flashes prêt of pour ça. virtual ink that are Ah like ouais. ripples in a pond. As part of the L preview, all of your application's UI building blocks have been updated to include rich animated touch feedback. Donc ça, j'imagine que c'est tous les widgets standards d'Android, hein, c'est ça, hein? Like when the Je sais reload pas ceux que button tu crées moves toi-même, around, Ouais. ceux-là, ils bénéficient pas de ces effets. Parce qu'après, ce qu'il faut comprendre aussi dans les écrans, c'est que unifier tous les écrans, ça permet de gérer les tablettes, les téléphones, les petits téléphones, les grands téléphones, les grosses tablettes, les petites tablettes plus facilement. Alors qu'aujourd'hui, il fallait créer des layouts, il fallait vraiment travailler sur ça en fait. D'accord. Any screen to any other, between activities and even between Ça apps. ressemble à l'auto-layout d'Apple, je me trompe? So you're sais pas, ça probably existe, wondering ouais, how this looks like ouais, in practice. on peut dire ça. We're going Enfin, to give you a c'est sneak juste peek at one of our familiar Google l'écran s'adapte applications vraiment. in the new material design. Ouais. Ton design, ça adapte vraiment à l'écran en fait. C'est pas. Here Enfin, you can moi je vois see pas ça step comme un by peu les step en fait. how we update the design. D'accord. Alors attends, on va voir un petit peu comment ils ont updaté. Ils ont mis à jour le design. Typography, the grid changes, and finally the surfaces and bold colors. And a few small changes make a really big difference. And you can also see how easy it is to take that same design to different screens. Oh. Now, I've talked about only a few of the highlights of material design and just some of the APIs that you can try out in the Android L preview. But as we all know, people spend an enormous amount of time on the web, and especially the mobile web. Last year at I/O, we announced Polymer, which is a powerful new UI library for the web. Today, we're bringing you all of the material design capabilities to the web through Polymer. As a web developer, you'll be able to build applications out of material design building blocks with all of the same surfaces, bold graphics, and smooth animations at 60 frames per second. Attends. Donc c'est-à-dire avec Polymer, on va pouvoir développer ce genre d'application hybride. Ouais, en gros, ils enlèvent la partie native de Google en fait. Mais du coup, on pourra l'emmener dans une app, c'est ça l'idée? Non, en fait, c'est juste qu'on aura accès aux animations, au même type d'animation que ce que propose le SDK natif. Hein. C'est ça qu'ils disent pour le moment, mais ça reste encore dans un navigateur. Ouais, mais comme c'est responsive entre guillemets automatiquement, l'application elle est rapidement faite quoi. Ouais. Alors on est à deux doigts d'avoir des applications web dans l'App Store quoi. Enfin, quand on a ça, ouais, mais en gros, très loin, c'est ça. En gros, ils répondent au PhoneGap. J'ai l'impression qu'ils répondent à ce que fait PhoneGap. Moi j'entends ça. Ouais. I'd like to invite Dave Burke to show you some of the new features in the Android L Developer Preview. Et bon, pour le moment, ça reste. Non, mais c'est pas mal parce qu'effectivement, si on arrive à avoir exactement le même niveau d'interactivité sur les applications web que sur des applications natives, ouais, ça commence, ça va nous faire des sites web mobiles qui sont pas juste des réductions par rapport au site web normal et qui vont avoir l'ergonomie et le sentiment
what I'd like to do is Bah ouais, walk d'Android through et some tout, of non, the ça va être bien, highlights ça of va. the Moi, j'ai toujours eu le tremendous sentiment que le steps site we're web mobile, il taking faisait on trop the site user web, il faisait pas experience assez and application. on the Là, performance avec ça, on of va the être bien. Android Hein. C'est vrai, hein. Ouais. Ouais, mais So let's est-ce que start ça with tue user pas experience. les développeurs Android, Now, justement, bringing vu material to que... Mais non, parce que tu is peux of pas faire d'app. course Tu peux pas a aller sur big l'App Store. part of what we're trying to do Tu peux here. pas aller sur le Ouais, mais Google bon. We've Play avec added ça. a new material theme. Ouais, mais bon, It's a new t'as un style truc qui est quand même vraiment application pas mal, quoi. that includes new system Ouais, widgets, mais de toute façon, transition t'es limité, tu animations, peux pas and avoir accès à animated toutes les touch API et feedback. tout. Donc, We've also added je new pense que tu Ouais, mais vois, bon, animation support. enfin, So a new drawable prends for l'exemple d'un creating client reports, qui te a demanderait une reveal application, animator to animate a clipping il va te circle. dire, ah bah ouais, bah faites-moi un truc web. And we've extended views to not just have an ah bah de XY toute façon, component, but also a c'est pas Z moi qui vais te dire le component to contraire, mais provide ouais, elevation. effectivement, ça va So you clairement can aider float elements of your là-dedans. UI, Hein. and the framework will cast a Ouais. real-time Après, shadow je for pense you. que c'est surtout pour My favorite feature that we've added in les effets support en of fait, des material is the animations. ability to Ouais, ça va customize juste, activity, c'est juste entry, tout and le look and exit feel qui va animations. changer. You can even include a shared hero element. For example, an image that starts in one activity and animates seamlessly through Ce qu'ils ont pas dit, translation. c'est qu'est-ce qu'il faut comme serveur pour Let's intégrer take ce a look truc-là, at quoi. this in practice. Let's have a look at an app we're all familiar with, Mais which non, is the phone dialer. si c'est polymère, c'est du JavaScript. Thanks, C'est Marcelo. des librairies qui tournent dans Okay, le so the navigateur first thing you'll directement. notice C'est pas when du. D'accord. you fire up the phone Polymère, dialer c'est are ce those qui bold est exploité material par colors un and truc qu'ils ont fait qui shadows. s'appelle Web And you'll Components, see qui the permet ripple touch D'accord. effect as I de touch each faire of these genre tabs. des You get a widgets, genre more drag and subtle drop, genre material des touch tables, des effect choses comme ça, of the recent en mode, calls. You'll see that the dialer button has its elevation enfin, set, so appuyé it's sur floating l'application above the polymère, UI, et qui and as permet I en fait tap de it, créer des you balises get these really nice, qui vont delightful générer animations. des Now, comportements another feature we complets added avec le to JavaScript, support le material CSS is et something we call l'HTML nested qui va avec. scrolling. And the idea is, as I scroll, we propagate the Ouais. scroll events up the Bon, après, view hierarchy, bon, l'interface que tu es and en train de different montrer, parts c'est quand même pas mal. of your views Ça a de can la gueule, hein. respond differently. Et ça, c'est For des widgets example, natifs, hein, as I clairement. Donc, scroll c'est-à-dire que upwards here, si you'll tu as ça dans notice une that the application recent aujourd'hui, calls to Marcelo et que tu start to la shrink, recompiles disappear, juste avec le nouveau and the SDK, search Là, j'ai box will l'impression start getting là, j'ai pushed l'impression que c'est une upwards, application. and the tabs will Il walk into il accède place. It's a really nice au effect. bouton du So physique du téléphone let's et go over to the dialer. j'ai l'impression que c'est du natif. So it turns out my mom's a big fan of material design. I need to go ouais, là, call ils sont her en train up and tell her d'illustrer le about how to design, set le elevations material on the design. Je views sais pas when comment she on pourrait does le traduire that. en So let's français. gonna start Design, dialing. And you'll see that ripple touch effect again design emanating matériel. out from the buttons. Ouais, ou When you l'interface go to graphique place the call, de you'll see a view Interface animator matérielle. that will animate into the Pas comment in-call on pourrait. screen. enfin, Like so. l'OS, quoi. So Ouais, it's a ouais. really nice effect. D'accord. Donc Okay. là, il nous montre que dans la So nouvelle that's a version quick taster d'Android, of le material dialer in va un L. peu What évoluer. you're Voilà un seeing peu here la is nouvelle a version du. sneak Ça, c'est la nouvelle peek version du of dialer, work hein, pas in plus. progress. We wanted to Enfin, give pas you plus. guys early access so you could start bringing material to your apps. And we also recognize that changing the UI in such a big way will take some time. So we started with the dialer as a showcase. Okay. Over the coming summer months, we'll be extending material to all aspects of our apps and the system. Okay. And the results Donc la mise à jour vers le design matériel des apps natives d'Android va arriver progressivement. Pour le moment, ils vont livrer dès la sortie du nouvel Android, ils vont livrer que le téléphone, donc le dialer, le composeur, le truc pour composer les numéros de téléphone et autres. Et après ça, on aura les autres applications, genre calendrier, mail, contact. So we wanted to streamline the process. Everything from the phone buzzing to you acting. Donc là, ils vont nous parler des notifications. In L, we give you Ouais. instant interactive Redesigné, access ouais, c'est pas mal. right from the Elles lock étaient screen. déjà assez riches, So hein, les now you can applications. read, open, and dismiss in En termes de seconds. fonctionnalité, moi, franchement, So let's take a look at my ça me fait device. gagner énormément de temps à chaque fois. The Hein. first Pouvoir thing you'll répondre à un see mail, are à all un my tweet top directement notifications on depuis the la lock notif du screen. mail. We're rendering them as sheets of material. They animate really beautifully. If I touch them, you can see that material touch effect. Now in L, we've improved the way Android organizes and prioritizes notifications by analyzing user behavior to make sure only the most useful, relevant notifications are presented to you. Ils vont filtrer I les can notifs. swipe down and I get my full list of Ça, tu vois, notifications. ils vont juste mettre les notifications les plus pertinentes pour toi. Et en faisant un swipe down, donc un glisser vers le bas de ton doigt, tu auras les notifications complètes. Là où aujourd'hui, il n'y a aucun filtre entre les notifications. Toutes celles que tu envoies, elles partent. Ça me fait penser un petit peu à l'algorithme EdgeRank qu'avait implémenté Facebook quand ils ont voulu aussi rendre un peu plus pertinent le flux d'activité des utilisateurs et des pages. C'est le même genre de truc. And this can be used to let you know about something urgent without interrupting what you're doing. So let's say I'm playing my new favorite game, which is piano tiles, and I'm going along here, about to get my highest score ever, and then all of a sudden I get a call from Marcelo. So from here I can keep going, or if I want to act on it, I can answer it, or if I'm busy, swipe it away. And then I can get back to my game and get the highest score that I've ever got in public. Yeah, all right. That's actually my worst score I've ever got. Okay, anyway, let's move on. So
while we've made the notifications more powerful, D'accord, if mais you're tu one of modifie un the peu les approximately notifications. Non, 15% beaucoup of quand même, les people who has a notifications, computer pattern elles lock, sont plus. you Maintenant, waste elles many apparaissent en minutes a haut. day Ouais, elles pushing apparaissent. Moi, je les quickly trouve plus on that intrusives, hein. silly task of Tu vois, entering a PIN. la, So we figured there's got to be a better way. la twist dans In laquelle L, we're elles introducing a s'affichent, new concept we call personal juste unlocking. dans la barre du And haut, là, personal hein. unlocking C'est enables quand the même plus device agressif, to hein. Si t'en as plein determine d'un if it's in coup, a ça trusted peut être un peu violent. environment, say in the owner's hand or beside the owner on the table. Personal unlocking uses signals such as location or beside the owner on the table. Personal unlocking uses signals such as locations you designate, Bluetooth devices that are visible, even your unique voice brand. So, for example, let's have a look at this device. T'es en train de This friser? is Marcelo. So I currently have a pattern lock on this device, but because I'm wearing a Bluetooth watch, my phone knows it's me who's present, and so it doesn't challenge me with an unlock. Salut, salut. So, for Eh oui, example, vous if ne I l'avez just pas vu. swipe up, Et bon, on est là tous les deux avec just like that. Pierre-Marie, on a Now, let me Jean-Philippe reset that. qui est à If I Lille take chez my lui. watch off, Et on a eu de la let me send it chance, to on a Marcelo. des super t-shirts Google I.O. Extended Okay, Event. so now my phone can no longer On vous en see aura peut-être gagné un d'ailleurs. and because of that, my Pourquoi phone pas. cannot Allez, vidéo, de retour à la ascertain vidéo. its presence. Merci Pierre-Marie. As a result, my phone will lock down its security. So now when I go to unlock the device, it presents me with a pin lock. It's a really great feature. So that's a few of the user experience improvements we've made to support material and notifications. Another area of L where we're significantly improving the user experience is around how we've integrated the mobile web into the platform. So to learn more, let me invite up Avni Shah to the stage. Alors, on va avoir donc Avni Shah, directeur Product Management de Chrome, donc directeur produit de Chrome. A core part of your experience with mobile On va voir un devices petit peu is ce the qu'on mobile arrive web. à avoir. Just to get a oui. sense of the growth that we've been seeing, On a at the beginning of last year, we had 27 traduction et million l'image. monthly active users of Chrome on mobile. Et c'est sur la vidéo. Today, we have more Ouais, il y a than un peu de retard. 300 million. Rafraîchis pour moi. That's 10x growth. Yeah. Awesome. Hop. It's 10x growth in just the last year alone. What that means for On va us is continuer that we need to avec, make the mobile web work well for our developers and our users. Today, I'm going to talk about 3 ways we're going to do that. We're enabling material design experiences on the mobile web. We're redesigning recents to help you multitask. Pierre-Marie revienne. And we're extending our capabilities. En attendant, ils to help annoncent people que get to voilà, where they want to go faster. le material design will work on the web So too. first, let's Donc talk là, ils about ont intégré material ça dans design. la plateforme Chrome. One of the big parts of your experience with the Hop là. mobile web is, well, obviously, the Par contre, websites je vais la remettre en themselves. pleine. They Vas-y. need to work well, they need to look great, they need to be fun to use. You heard Matthias earlier talking about the 300 philosophy of millions material d'actifs design. daily users Bold, sur le consistent, Chrome mobile. intuitive Pas experience mal quand that même. just works across screens. Tous les We've jours, been 300 working millions de really mecs qui hard at utilisent Chrome making this mobile. Ça fait quand même experience du not monde. just possible, Non mais tu vois, the c'est new chaud. standard for the mobile web. Donc là, Bah, c'est leur web browser par défaut, donc après, Is going to walk us through an c'est exploration comme si tu disais Safari mobile, quoi. of search results on Ouais, the non, mobile bien web, sûr, mais bon, re-envisioned c'est material Safari design. mobile, c'est quand même. Ouais, enfin, c'est pas mal. Ça fait. So Par Tom, let's contre, go sur ahead and do certains that search téléphones first, starting there. Samsung, il y a encore Internet en fait. Now, the first thing that Ah you oui, see here is d'avant. that this panel is rendered as a beautiful material style card. You notice the use of color. The title is on a blue background that was actually programmatically matched to the painting. Là, ils vont nous montrer And if une Tom autre vidéo clicks on, de comment le material to design est expand the intégré dans card, une you'll notice that page it web. filled the screen with a Par continuous contre, animation. Ouais. petite remarque, If he c'est que scrolls, toutes the les header personnes will qui passent shrink. sur It won't pop le into plateau, place. ils ont It des has montages a différents. En fait. smooth animation that Je just crois que makes j'ai dû sense. voir Samsung, Let's go ahead and click on the LG et suggestion at the Motorola. bottom to get more of Van Gogh's Donc artwork. ils vont peut-être les annoncer And plus you'll tard. see those search results Jamais. also smoothly Ouais. animated into place. T'as l'œil, toi, Tom's c'est going to cool. continue to give Ah, us some demo eye candy over here. And while this is just an exploration that you're seeing, I want to mention that this is fast, fluid, continuous animation at 60 frames per second. This thing wasn't possible a year ago. La question, c'est dans quelle mesure toutes ces animations qui sont rendues possibles par polymère vont être compatibles avec ces autres We've been navigateurs. working really Je suis sûr hard que at rien, ça va être improving absolument pas performance and compatible. predictability of the platform Mais to make things il like faudrait this quoi, parce possible. que Chrome c'est For cool, mais example, this demo on n'a shows pas. off the work that Enfin, we've done on touch latency, giving you as a faudra developer ça c'est important pour le web. Hein. Je veux dire, quand tu fais une application Android, ok, de toute façon ça va tourner que sur de l'Android, mais pour le web, c'est un peu limite hein, comme substance, comme niveau de compatibilité s'il n'y a que Chrome mobile. The next big area we've been thinking about Bah is après, how si to c'est help you du multitask. JavaScript, And we think the recent ça feature in devrait Android être. is one L'idée c'est que si les API sont pas implémentés dans les autres navigateurs, il n'y a pas accès. both the web and apps, as they often do. Basiquement, tu vois ce que je veux dire? So once again, Tom is going to walk us Ouais, mais bon, through c'est un peu the comme tu sais, les trucs d'Apple So pour Tom, les let's go ahead mobiles, and ça a click été on intégré the rapidement, recents quoi. icon in the lower right. Ouais, à voir.
Now, Enfin, as si Tom tu scrolls regardes through, the first Firefox, thing that c'est you're bon, ils vont going to notice is l'intégrer. recents has also been grounded in Après, its real time. Safari, IE, Notice the ils vont overlapping suivre. cards have been rendered with realistic Ouais, c'était comme shadows le and Flash. perspective. But there's another thing going on here that may not be immediately apparent. Tom's Chrome tabs are also listed here as well. He's been researching restaurants to go in SF, so he has articles from the New York Times and the SF Chronicle. Here as individual items. You'll notice the site icons and the fab icons there. Bon, ça ressemble un peu As he méchamment scrolls à back a iOS. bit further, you'll notice he's been researching the Urban Spoon l'avez vu app. entre tes He has onglets Docs de... app open where he's been collaborating with some friends. So let's go ahead and click on that doc and see what your friends have to say. Bon, ce qui est clair, c'est que c'est quand même beaucoup plus joli I've pour le heard great multitâche. things about Après, est-ce Staber's que c'est plus provisions. efficace? Let's check out that On a article le droit de here. se poser la question. Après, comment ça va pas être sur tablette aussi? Now, what you see here as this loads is this is actually loading as a website in Chrome. You'll notice the URL up at the top. Now, if Tom pops it back into Recents, that page is now listed there along with all of his other open stuff. I want to point out what the big difference is here. This is a view you couldn't get before today. If you wanted to get to all your open websites, you'd have to go into Chrome and kind of flip through them there. But by bringing all of your individual Chrome tabs here and listing them in your Recents view, we're making it really easy for you to move between the web and apps, making multitasking just that much easier. And Ouais. last but not least, this change to Chrome is actually built on top of a new API in L that allows Ah, apps mais to ça, en fait, populate c'est pas multiple que du items in Chrome, c'est Recents. toutes les So for applications all en you fait app developers, is this qui the vont kind of être thing makes sense for présentées you? You can make use en of mode. Ouais, c'est le multitâche. C'est multitâche, mais du coup avec de la profondeur et plus du tout avec une liste déroulante Going comme a on step avait avant. En fait. further, we're also making it easy D'accord, for je you croyais to qu'en fait on find était dans les content onglets de using Chrome en fait, search, mais non, whether là it's c'est toutes deep les in apps. the web En fait, ils ont or fait un deep in mélange Ouais, ouais. entre les deux. Ouais, last parce fall, que we tu sais, announced le app Chrome il a un peu indexing. ce rendu là As a aujourd'hui quand developer, this tu affiches tous les capability onglets lets you sur get to Chrome app mobile, ça content, fait un truc un peu lets you en, get your les, users to app les, content un peu directly genre from un the effet search page. un peu Since un effet de then, we've been profondeur où tu working vois on a ton of les UI vieux onglets improvements sont de plus en and plus extending profonds some dans APIs to make this l'arborescence. more powerful. Et là, But let me just give you a quick refresher là ils of font what pareil this pour les apps. capability Bon, enables. c'est plus joli, c'est clair. So let's go ahead and do a search Ça for change un peu. Waterbar restaurants. I've Et heard ça va très good clairement things dans le about it design providing matériel more avec un peu arrow. plus de profondeur. As Là où on Tom était encore scrolls très through the flat. search results, you'll see close to the top there's a link for the homepage to Waterbar. Je suis désolé And de near vous the en bottom parler, of the mais screen, je fais un focus there's sur les actually in the trois middle of the boutons en bas, là, le triangle, there's le rond et le carré. result for Enfin, open table. si Bah, vous... il y a Now, toujours what's la home different et about this le UI retour. Ouais, is c'est this clair. link to Mais moi, je open trouve que ça fait table. trop PlayStation. Instead of Enfin, going tu to vois, the ça ressemble website, trop à it's ces actually boutons going to là take de us jeu que t'as. to Il manque open la table croix et app, c'est bon, on les a because tous. Hein. Tom happens to have the app installed. Ouais, mais Let's go ahead and après, click on that c'est link. flat design, quoi. And you'll see it takes us directly Oui, bien to sûr, mais bon, Waterbar c'est within the c'est open rigolo table app. qu'ils évoluent parce que bon, enfin voilà. Je trouve que le carré pour le multitâche, ça n'a rien d'évident, mais après pourquoi pas. Up until now, this was only available to a few applications, but today we're opening it up to all Android app developers globally, along with some tools to get you started. Yeah. And going further, if your site requires, if your app requires your users Le to Google, sign in, la recherche Google va maintenant être disponible pour toutes les applications tierces, là où avant elle n'était pas, on ne pouvait pas faire de recherche dans les applications tierces quand on développait une application, elle n'était pas indexée par le moteur de ton Android. Et maintenant c'est disponible So we're pour tout le adding a monde. new API in Google Play Services to do just that. So let's quickly show you how this works. Tom found this really cool 3D tour of the ferry On est en train de regarder en même temps le live building. blogging de The Verge et là ils viennent de préciser, je précise à tous ceux qui se plaignent des annonces que c'est une conférence pour les développeurs. Si vous ne comprenez rien, vous n'avez rien à faire ici. C'est clairement pour nous. Ouais, c'est sûr. Merci The Verge, tu as bien raison. On n'est pas là pour voir, on est là surtout pour avoir les nouvelles API. Non, mais elle arrive quand la montre? Les lunettes sont où là? Ah, on vient de te dire que c'est une application pour développeurs. Arrête de faire ton consumer de base. Now this is possible because the app is making its content available based on its users' previous actions. We just showed you this with Google Earth, but any app that utilizes this new API will have the same capability. For developers, we think this is a great way for you to help your users rediscover content. On dirait plutôt Street View, c'est curieux parce qu'on dirait une And with vidéo that, en I'll fait. hand it back to Dave, who's going to take you through some Ah, more mais c'est une petite vidéo là aussi. Il me semble, ouais. Oui. Thanks, Avni. So we've covered some of the highlights of the user Et experience. là, donc on a Dave There's lots of Burke other qui exciting revient user on experience stage. improvements now. Sachant un truc qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, dans Dans la recherche, il va aussi nous proposer des suggestions d'apps quand on est en train de faire des recherches. Ça va aussi jouer dans
Ça va aussi rentrer dans les moteurs de suggestion de mots-clés et de résultats de recherche. Donc, encore plus de visibilité pour les applications tiers dans les téléphones Android. C'est parfait. Alors là, attention amis développeurs, on va parler des fondations du système, c'est-à-dire le runtime. Because the out release runs exclusively on the new ART runtime. Donc c'est bien ce que tu as annoncé, c'est le truc ART là. Oui, du coup j'ai l'impression que par défaut, le nouveau runtime, ils vont passer sur un nouveau runtime qui s'appelle ART, là où aujourd'hui on a Dalvik qui fait l'interprétation. C'est l'émulateur. C'est ça. Et visiblement, alors là, attention, on va voir un peu les différentes performances. Donc voilà, en vert très clair, on a ART, et en vert sombre, on a Dalvik. Donc Dalvik l'actuel, ART le futur. Et c'est quoi? C'est Normalized Dalvik. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, c'est le nombre de fois où c'est plus performant. So if you take a look, for example, at Google Maps on both Dalvik and ART, first you'll visiblement, notice il y a the aussi number of pulses are reduced from un 2 meilleur garbage collector parce qu'il est also beaucoup plus the efficace. pulse duration is reduced from roughly 10 milliseconds down to about 2 to 4 milliseconds. Ça c'est cool parce que c'est vrai que le garbage collector ça mettait en pause vos apps pour faire le garbaging. Et là du coup visiblement l'idée c'est que ça le fera plus en fait. Et enfin ART va arriver. C'est marrant qu'on vienne voir des mecs au premier rang avec des Macs, ils n'ont pas les Chromebooks. Ouais mais non, Google, même quand ils font leurs vidéos, souvent t'as des Macs. Tout le monde aime les Macs. C'est marrant, non? Non mais si tu veux bosser, faut un Mac, faut un ordinateur, tu vois. Les Chromebooks, je sais pas si t'as essayé, mais c'est chaud. Hein. Même moi, je suis un développeur Android et je suis S'ils croient pas en leurs produits aussi. Non, mais c'est pas pour les développeurs, si tu veux. Tu vois, quand ils font une appli, ça marche pas pour les développeurs, c'est pas codé sur un Chromebook. Tu peux faire de la prod d'avis, tu vois, tu peux faire partout dans le cloud, quoi. Bref, tout ça pour dire que ART est désormais un gestionnaire de RAM qui est full compatible 64 bits, quand même bien cool, puisqu'aujourd'hui on a quand même pas mal de processeurs 64 bits. Okay. So that's CPU performance. The other side of the coin is GPU performance, graphics. Maintenant, on va parler des performances graphiques. Là, on ne change rien pour les développeurs quand même, quoi. Le Java, ça change pas. Donc, non. Par contre, il faudra peut-être recopier, non? Non, c'est le même byte, c'est le même code. C'est juste que ça ira plus vite. Alors, c'est cool, ça. C'est ça, c'est quand tu mets. C'est bon, tu fais rien et ton app, elle est mieux. C'est bon, ça. We specifically want to close the gap between desktop DX11 class graphics capabilities and mobile. And we're doing that with something we call Android Extension Pad. So we set out to work with GPU vendors, including NVIDIA, Qualcomm, ARM, and Imagination Technologies. And together we defined the Android Extension Pad. So it's a set of features that includes things like tessellation, geometry shaders, compute shaders, alors moi je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais la tessellation, la géométrie shader, computer shader et advanced STC texture compression, je sais pas ce que c'est. Je suis désolé, mais bon, visiblement c'est des fonctionnalités qui sont disponibles sur pour les développeurs de jeux vidéo en desktop, en fait, donc sur les machines. Et visiblement ils les ont ajoutés pour les rendre disponibles sur le. Alors là, on va voir un petit exemple. Alors, ça cadre un peu chez nous parce qu'il filme, mais sinon, ça doit être très cool. Ouais, on a des mecs en armure qui vont jouer à la console, tu fais non mais c'est sérieux quoi. Des jeux à Flappy Bird les gars là, sérieusement. Bon, alors là on va savoir si c'est une vidéo ou si c'est... Bah, c'est leur moteur graphique pour faire du Flappy Bird, c'est cool.
Non, je crois que c'est pas ça qu'il voulait montrer. Il voulait plutôt montrer le rendu graphique du soldat en 3D qui se balade dans le truc. À mon avis, c'est ça l'idée. Bah écoute, franchement, si on peut faire des choses aussi graphiques et jolies que ça. Bon, alors faut quand même être honnête. Hein, la plupart du temps, quand tu nous montres des vidéos comme ça, c'est souvent parce que prévu. C'est une vidéo qui est conçue pour rendre le moteur joli, quoi. Oui. Mais bon, encore plus de jeux, on sait que le jeu c'est une grosse partie des applications Android, donc si les jeux, et on sait que le jeu c'est beaucoup sur la partie performance graphique, donc du coup c'est important qu'ils améliorent cette chose-là et c'est très bien qu'ils le fassent. Oh mon dieu, ils vont améliorer la performance de la batterie. Bah, il serait temps. On est d'accord. Enfin, moi, c'est mon Nexus 5. Ouais. Tiens, est-ce que pour vous, dans les applications que vous développez, vous avez à prendre en compte le côté attention, j'ai plus de batterie, mon application elle se coupe et tout. Est-ce que c'est un truc que vous prenez en compte généralement ou la plupart du temps, finalement, il n'y a rien à faire, ça se gère pas trop mal? Moi, pour ma part, j'en prends pas. Tu ne prends pas en compte, hein, ça fait pas partie des choses que tu gères. Toi, Non, par contre, je gère les appels. Bah, moi non plus, je gère pas si la batterie est presque vide. Par contre, je gère le fait que bah, je vais pas utiliser le GPS ou tout comme ça. ouais, je bien permets sûr, quand le mec tu optimises les ressources au maximum pour pas les consommer trop, mais t'as pas. Parce que j'imagine que tu dois avoir des événements en mode attention, il n'y a plus de batterie, je suis pas sauvegarde, ce que tu es en train de faire, pour que l'appli. Bah là, c'est à toi d'écouter le listener en fait. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et ça, c'est un truc que vous faites pas souvent. Bah, je comprends, hein, je comprends. Bon. Donc, visiblement, ils ont mis en place chez eux un truc qui s'appelle projet Volta et qui avait pour mission d'améliorer les... So using the Job Scheduler API, you can make your application more efficient by allowing the platform to coalesce non-urgent network requests from multiple apps. C'est une API existante, ça, la Job Scheduler API? It keeps the radio asleep a higher percentage of the time, thus saving significant power. Par contre, il faudra voir si l'API est disponible pour les versions d'avant. Il y a des... Attends, ça c'est quoi? Ça permet de faire quoi? J'ai pas compris cette Job problème. Scheduler API from your app to schedule Démarrer un service, parce que j'ai pas tout suivi. or also even just to download application updates. I'm sure you've all had that experience where you're out and about, your battery's about 4%, and then applications start updating themselves. It's like, no! And then finally, we've added a new battery saver mode in L. So battery saver allows you to clock down CPU, the refresh rate, even turn off background data to conserve battery. And you can trigger it manually or configure it to come on automatically when the battery level is low. So battery saver is really great if you're about to embark on a light Donc ils ont intégré un truc pour sauver la... and to say you want the battery to last even un peu longer. pour économiser un peu la batterie et... Ouais, ça me rappelle un truc que je faisais sur Samsung, où tu passais tout l'écran en noir et blanc, tu dégageais tous les graphiques et tout, pour que tu puisses avoir un peu plus de batterie quand t'es très ta batterie est bien à plat. So I just gave you a quick whirlwind tour of some of the highlights of L. How we're improving the user experience through steps like improved design, smarter notifications. Donc là, il résume les nouveautés qu'il y a dans Android 5. Donc un nouveau design, des nouvelles notifications, des nouvelles authentifications. Ah oui. Et beaucoup de performance en exécution avec le passage à l'ART, des améliorations graphiques avec une amélioration avec l'API du Job Scheduler qui pourrait améliorer la durée de vie de vos téléphones et donc rendre vos apps un petit peu moins battery consuming. So with that, let me hand back to Sundar. Thank you. Thank you, Dave. As Dave said, the L release with 5000 APIs. Le SDK pour Nexus 5 et Nexus 7 sera dispo demain. We're very excited we are sharing it today. Maintenant, on a Sundar We have a whole new Child design qui model, montre tons of US sur le features, and a whole slew of performance. plateau, un petit yeux. When you take a step back and you look at what we are doing with Android,
the approach we are taking. Donc là, is vous l'avez very peut-être pas unique in entendu, mais this ils sont en train de mettre une We petite aren't plaque building gentille à Apple en leur disant vertically nous on integrated fait pas product. d'intégration verticale. What we Au are contraire, on doing est là pour avoir un is système building extrêmement an ouvert open et platform très scalable. at scale. Donc voilà, We work with Apple, si tu hundreds nous of entends, partners Android globally a décidé de faire le bring a contraire de ce que tu fais. product and a platform Bon, that touches ça on le billions savait of déjà, people. que c'était leur philosophie. And we want to do Non mais it c'est in a vrai, way Ils enfin, sont assez in fermés. which we are innovating at a very, very et les fast deux ont pace. des bons résultats, hein, See, take a chacun look at the dans innovation that's happening in dans Android. leur rôle, And if mais you les look deux at ont some des of bons the résultats. recent announcements from others, you can see that things like custom keyboards, widgets, those things happened in Android 4 to 5 years ago. Voilà, ils sont en train de tacler Apple, mais genre en frontal, quoi. En mode, ouais, les custom keyboards, vous foutez de notre gueule, c'est là depuis 4 ans sur Android. Ça, moi, je trouve que c'est pas propre, ça. Franchement, ils ont pas besoin de tacler Apple sur ça, ils se faisaient déjà tacler tout seuls. Enfin, Là, Voilà, mais bon, Apple a quand même dit que Android 4.4 était seulement sur 9% des devices. Voilà. Apple, ils aiment bien parler d'Android en fait, à chaque fois. Chaque ouais, conférence, il y a une partie. ouais, c'est bien qu'il y ait des petites piques, allez. Ouais, voilà. Alors là, il nous explique qu'effectivement 93% des utilisateurs ont accès à la dernière version des Google Play Services. Ce qui veut en fait dire que, en fait, ça c'est une réponse au problème de fragmentation dont tu venais de parler. Donc, tu dis en gros, en fait, on s'en fout puisque de toute façon, les API sont compatibles, les services qu'Android met à disposition sont de toute façon compatibles, même sur les vieilles versions d'Android. C'est ça qu'il est en train de dire. Enfin, moi je le comprends comme ça. Hein. Effectivement, enfin, la réponse elle s'entend, tu vois. Effectivement, si le système est ancien, mais que de toute façon tu as accès au service. Bon, t'auras pas les performances, t'auras pas les dernières animations, effets de recommandations et tout ça, mais en tant que développeur, pour nous, si on a les fonctionnalités, bon bah, quelque part tout va bien. C'est intéressant pour le développeur, mais bon, enfin, aujourd'hui, quel intérêt de sortir un OS si tu sais qu'il va y avoir 9% qui vont l'installer. Oui, mais le problème d'avoir un vieux OS, c'est un problème pour les développeurs, c'est pas un problème pour les utilisateurs. Ils s'en foutent d'avoir la dernière version d'Android. Enfin, moi je pense en tout cas. Nous, les développeurs, ce qui nous intéresse, d'abord ce que les gens aient la dernière version, c'est qu'on puisse avoir accès aux dernières fonctionnalités pour rendre l'application encore plus sympa, pour s'appuyer sur des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles API, des nouveaux. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est ouais, en fait, la fragmentation, on la contourne en rendant les API compatibles sur 93% des utilisateurs et donc indépendamment du système de la version de l'Android. Bon, moi je trouve la réponse pour qu'elle s'entend en tout cas. Bon, moi j'en ai marre qu'il l'appelle Android L, j'aimerais qu'il lui donne un nom. Peut-être en octobre. Peut-être c'est L. So far, we've been talking about L release in the context of mobile phones and tablets. But users increasingly Alors, on n'en a pas parlé, mais rapidement, ils ont parlé du fait qu'ils allaient donner plus de contrôle sur les données dans les paramétrages d'Android. Ça, c'est clairement pour les utilisateurs. Nous aussi, j'imagine qu'il faudra qu'on fasse attention pour vérifier si on a accès ou pas à tel et tel service. Across all these connected devices. So with L, as well with Chrome, we started laying some foundational principles on how we evolve our platforms to support these new connected experiences. So here are Bon, j'aime bien la petite bataille. Hein. Apple a 4000 new API et Google en a 5000 quoi. Whether you're home with your kids and you want to be entertained, or you're at work trying to be productive, or maybe you're traveling. We want to bring the right information to you at the right time. 1000 API en plus. We want the experience to be voice-enabled. We are building the most advanced voice recognition infrastructure in the world. We want to help users interact with computing devices. Ça, c'est vrai que s'il y a un truc pour lequel il faut être très clair, c'est que la reconnaissance vocale d'Android est ultra performante. Elle est vraiment extrêmement efficace. Mais ça, c'est vrai qu'ils viennent de le dire, ils sont là, ouais, on a la meilleure reconnaissance vocale du monde, et ça, pour le coup, ils ont ultra raison. En termes d'utilisation, ça marche toujours très bien. La reconnaissance, j'ai l'impression qu'elle se fait offline avant d'envoyer la... Carrément, c'est pas le cas de Siri. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. Et tu vois quand tu parles avec Google Now, tu vois ce que tu es en train de dire, quoi. Il t'écrit les mots les uns à la suite de l'autre. Bon, là ils viennent de nous faire un coup en mode oui, nous on est connectés un petit peu partout.
Moi, je vous prédis, là, on va voir arriver du wearables, là. Voilà, là, je pense que c'est Bah oui, Ça il va parlait de sa arriver du montre. wearables. c'est le moment. Ouais, Il a montré sa montre à un moment donné. Hein. Ouais, Oui, alors lui, c'est- maintenant, regarde, elle est cachée maintenant. ouais il l'a enlevé. Lui, il l'a enlevé ou il l'a remis sur sa, ou il l'a rentré dans sa montre. Ah bon, lui, il a Parce que là, il parlait qu'il s'en connectait partout, quoi. Et tu peux Exactement. communiquer avec, à partir d'une montre, communiquer avec ta voiture ou communiquer avec ta maison, ton téléphone. Ils veulent faire, en fait. Maintenant, on a David Singleton qui vient nous parler un petit peu d'Android Wear. Là, il n'y a plus de doute, c'est bon. Avec le logo en gros derrière et les montres Non, mais partout. là, il y a des images. On est bon, là. Bon, allez, on va se And that's concentrer. why we're building Android Wear as our platform for wearables based on Android. Android Wear makes it easy for developers to reach users on this new form factor using precisely the same tools we're already familiar with on Android phones and tablets. Ok. People will, Donc là, ils nous people will disent, be wearing on these va rendre... La Hein bêta, c'était pas ça. Hein. So La bêta, style c'était pas c'était ça. pas Moi, ça, hein. Non. La bêta, Android il Wear fallait vraiment coder Android spécialement pour Android Wear. Là, la promesse, c'est attention, ce sera compatible avec tous And we les think that there will be Android, wide variety of avec le fashionable SDK que vous avez designs. l'habitude d'exploiter, vous pourrez faire de l'Android will Wear help avec. them understand your context. Ouais. Mais moi, la première fois que j'ai vu Android Wear, c'était vraiment des notifications, quoi. Ouais, juste ça. Ils te montraient comment faire une notification sur Android Wear et t'as l'impression que c'était que ça. also provide intelligent answers to spoken questions, and as Dave showed us earlier, act as your key in a multi-screen world. Across the world, people check their Android phones an average of 125 times every day. Waouh, putain. And that's why Attendez, we vous, designed c'est- Android Wear to attends, là ils sont en train de dire quickly qu'on show regarde relevant notre téléphone, ne serait-ce que pour regarder l'heure, 125 fois par jour en moyenne. Ça me paraît délirant. We Oh, do c'est this possible. by working to 125 understand the fois. context of what you care Bah about, ouais. Pas while beaucoup au enabling moins. Hein. very brief interactions Je m'en rends with pas the compte, mais device. Here's a on va pas se live lancer dans demo des maths, of the mais LG ça me Watch. paraît beaucoup quand même. Bah, dans You une can heure, see that it has an on peut always-on display that at Avec any 5, given 6 fois. time shows you the most important thing we know for you. So Jeff, it looks like your flight to Brazil for the World Cup is on time. Ouais, tu vois, c'est une I guess you do notification, en deserve a fait. break Hein. after this big demo. And if Jeff wanted to Ouais. see more, he can simply raise his watch or tap the screen to switch into vibrant full color that you're already seeing here. Throughout the day, Ça te if Jeff déforce ton received écran, mais après, les possibilités, est-ce qu'elles sont là, quoi? his watch will Parce que là, vibrate tu in vois, grid ouais, and show que him ton what's up avion at il est a à l'heure, mais glance, bon. so he won't miss an important Ouais, message ouais. like this one. Parce que là ça Ouais, dépend là pour le moment c'est que de la Swiping notif, up on est and d'accord. down Hein. navigates you through this En fait, stream c'est- of cars. Ouais, Plus tu du vois, contexte, enfin, c'est en fait. exactement ce qu'on avait fait. Now, C'est apps sûr, c'est running super on joli, Jeff's c'est super phone intégré, bien and intégré, apps hein, running mais directly on the wearable itself. En termes de fonctionnalité, il n'y a rien de When there's a magique là-dedans. page Quoi. indicator, ouais, bah, swipe horizontally avoir une montre pour for regarder tes feature. notifications, You can ouais, see that we've applied material design here. aujourd'hui, quel intérêt, quoi. Float above Enfin, j'achèterais beautiful pas une montre pour textured regarder ce qui se passe sur mon backlines. téléphone, quoi. And Non. just like in your phone's notification shade, you can swipe a card away to remove it from your stream. Let's take a look at Jeff's phone. And that notification has Ok, disappeared. donc on peut dégager les notifs en les swipant vers la gauche, génial. Pressing and holding lets you choose a different one. You can see that there's a broad selection of analog and digital designs in a variety of styles to suit your Ouais, donc tastes. c'est toujours des montres. Okay, now that we're acquainted with the overall UI model, let's see how Android Wear can work for you. Imagine that Jeff has just got up in the morning. He swipes up and sees the weather forecast for the day. His commute's not looking too bad. And, oh look, Jeff, I guess you need that package for your trip to Brazil. You better not forget to pick it up. Okay, Google. Remind me to check my mailbox when I get home. Now, if we can see Jeff's phone at the same time, Ouais, là ils font les reminders, effectivement, bon, si t'as accès au truc. Ouais. Bon là, il y a rien. Ah, au Franchement, lieu de parler dans ça, ton téléphone, tu parles dans ta montre, quoi. his watch was smart enough to c'est know ça, voilà, where je parlais home de ton is. téléphone, tu parles à ta montre. Ça, A useless. little Enfin, later on, même pour as nous, en Jeff termes de is arriving développement, at ça the change rien, office, quoi. Je veux dire, his c'est watch comme vibrates avant. again with a chat message from one of the Mais tu team. développes que dalle. Tu You développes can que see dalle. who it's from, Ah, clairement. what he's saying. Bah, pour l'instant, il n'y a Ouais, pas ouais. les applications, en fait. Il n'y a pas d'application You're watching your pour phone stay téléphone. in sync. Non. C'est vraiment que le contexte. When you swipe away a notification on the Mais watch, peut-être que ça va nous it aider à disappears avoir un from peu the plus de phone. contexte sur Jeff où is se showing trouve on. le gars, qu'est-ce qu'il est en train de faire, je sais pas.
Ça pourrait être intéressant, tu Ah, vois. Si nous, le fait d'avoir une montre qui est connectée au téléphone, d'avoir des infos sur plus de contexte, je sais pas trop ce qu'on peut imaginer par plus de contexte, mais ça peut être finds it intéressant. really hard to get the last peanut butter out of the jar. And he comes up with an idea, possibly a very brilliant one, that he wants to remember. Take a note, double-sided peanut butter jar. I watch his phone. We'll try that one more time. Take a note, double-sided peanut butter jar. Ah. I guess the universe doesn't want there to be a double-sided peanut butter jar after all. Voilà, il vient d'essayer la reconnaissance vocale, ça n'a pas trop bien marché. Bon, un petit effet Bonaldi, dédicace à Jérôme qu'on aime Moving bien. along, that note would have been saved immediately to his phone, and he can get on with his life. In the evening, Jeff is having dinner with a friend at a restaurant. If he's unfamiliar with one of the ingredients on the menu, he can just say, "What is Limburger?" So it looks like Limburger is a Moi, type clairement, of cheese. hein, je me sens pas du Jeff tout is lactose parler intolerant, so he parler better order à something ma different, montre ou or à his mon dinner could téléphone go pour C'est faire wrong. des un trucs. peu comme Power And when Ranger. Ouais, Jeff c'est un receives peu a agent secret, phone quoi. call, Ouais, his moi je le watch sens will pas. Hein. Enfin, vibrate. He can après see voilà, en who's termes calling at a de glance. fonctionnalité, c'est vrai que It's c'est another one of rigolo, Jeff's le OK coworkers. Google, tout ça, ça Now Jeff marche, could get c'est on cool. his phone to Mais answer, bon, but là, on since fait he's un peu busy, he can les either swipe to reject the consommateurs call de from base, his mais nous en wrist, sommes or malgré tout. swipe up to choose C'est vrai from que one pour of le moment, these de toute great façon, pour le moment, là, SMS faut être replies. clair, il n'y a rien à bouffer pour les His phone développeurs, hein, sends the soyons clairs. SMS, Là, and he's c'est done. vraiment regarder ce qu'on peut faire. Et là, pour nous, en termes d'API et tout, il n'y a rien. Sometimes you're enjoying dinner so much that you want to avoid any more interruptions. And for that, you can set Do Not Disturb with a single downward swipe from the top of the screen. Ouais, mais non, mais c'est pareil. Qu'est-ce que tu sens? Non, en fait, And c'est now mettre Jeff rapide à ton won't buzz téléphone. again until C'est au lieu vraiment de ça, faire c'est ça au vraiment. téléphone. Bah, ceci dit, moi, en tant later that qu'utilisateur, night, ça pourrait Jeff m'intéresser. arrives home. Mais bon, on parie que cette montre, elle But dure that's une right, journée au your package is maximum here. en termes de Now that batterie et que he's c'est le at drame home, absolu dès que the tu commences reminder à s'en that servir Jeff un tout created petit this peu. morning has Non, triggered. moi, non. You can Ouais, mais also au lieu use d'avoir ton Android téléphone qui sonne, tu vas avoir ta wearables montre qui to control sonne, other enfin, devices ou online. même qui, tu sais, qui Let's se vibre, ou listen j'en for the sais main rien. reason. De toute Play façon, some tu aurais music. sorti ton téléphone. Ouais. Bon, Android Wear, moi, clairement, pour les développeurs, Now je you'll vois see that rien là Jeff pour le has moment. music Vraiment, controls c'est on que his du. watch. He can see what song is playing. Alors, par Ouais, contre, tu on a une. regardes la chanson qui est or en skip cours et forward tout, enfin, track. aucun, enfin, While it's après, je dis pas que playing, enfin, je the suis fan de nouvelles technologies, donc voilà, mais aujourd'hui, enfin, une montre qui va afficher ce que mon écran est en Finally, train at the d'afficher end of the en day, temps it's time réel, for bed. aucun intérêt en soi, quoi. Set an alarm for Non. 7 a.m. Pour nous, pas terrible. Enfin, With glanceable notifications and Moi, quick moi, j'aime voice bien. actions, Ça te Android plaît? Wear gives Bah you oui, what parce you que j'ai need, déjà right l'application when you et need quand it. je reçois mes messages, Let's take a closer c'est look que at je some of suis the en train de contextual travailler, j'ai pas envie de information prendre mon that portable. Android Wear provides when you're traveling. d'accord. Donc, So toi, Jeff's about to plutôt leave on oui. that big trip Ouais, to mais the, moi, je to the l'utilise World surtout Cup. pour contrôler la It's the musique, morning of his flight, contrôler, so his enfin, phone is l'utiliser comme already une displaying remote, en fait. Ouais, relevant mais c'est information exactement là for ce qu'ils his sont en Non, train de mais dire. Hein. You can see bah, the je suis d'accord, c'est intéressant parce que voilà, tu l'as sur ton bras, mais imaginons, tu as ton téléphone toujours à côté de toi, même quand tu développes, tu as ton téléphone à côté de toi, quoi. and he knows Ouais, whether or Au not pire you're encore. holding an Enfin, umbrella. bon, après, c'est une It question does look vraiment like it's when d'usage. your brain is still in Après, enfin, ceci dit, moi je suis convaincu que les montres Android connectées, Wear c'est un truc qui continues va to percer. give him useful, timely Après, information at effectivement, a de toute façon, glance. c'est toujours pareil. Whether Bon, it's his déjà, il y a deux problèmes. Moi, restaurant ma reservation, conviction, allez hop, je vais me lancer un peu the dans un time peu de back at philosophie home, parce so que he c'est knows quand même when to sympa. call his family, Moi, je pense que or de the toute local façon, la bus technologie ne met en place, ne And while he's propose que walking du around the potentiel. city, C'est-à-dire dire, bah, Jeff regardez can ce que see vous how pouvez many faire. steps he's Vous taken pouvez faire today, ci, vous avez accès à tel along type with de the step fonctionnalités, vous count pouvez history for the day. avoir ces types On d'infos-là. devices that Après, support à it, nous, he en can tant que even check his développeurs, de heart créer rate after a les jog. usages et les possibilités concrètes de ces So technologies, we've de ce shown que you nous, what du Android potentiel Wear can pardon, do que out nous of the offrent ces box. technologies. Donc We're ça, c'est vrai even que more moi, excited dans to l'absolu, je see dis, what bon, c'est cool. developers Si build je on peux top of interagir that. de manière un peu fine avec ma montre, The effectivement, Android Wear SDK il y a bien un jour où je vais enables trouver you un to truc build intelligent à faire glanceable, avec. Aujourd'hui, ce qui nous contextual montre, apps for this ça new n'a rien de très category of séduisant parce qu'on le device. fait déjà avec notre Let's téléphone talk through the et que capabilities it gives to developers, pour moi, la and then statistique we'll qu'ils show nous some donnait juste avant, le examples. côté je check 125 Right off fois the bat, mon téléphone par Android jour, Wear c'est qu'en fait, c'est automatically pas un reaches problème de checker son notifications from téléphone. your Android phone Enfin, or tu vois, si tu le fais tablet 125 fois directly par to the jour, watch. je vous rappelle que Android's pendant qu'on dort, il n'y a notification personne qui check son APIs téléphone, donc c'est already pendant allow les, you allez, to disons build les 10 heures où beautiful vous user êtes éveillé, interfaces ce qui with fait quand big même presque 12 pictures, fois par heure. actions, and more. Moi, je dis And there are qu'en fait, c'est hundreds pas un of problème de thousands of checker son apps téléphone. delivering Voilà ce que je pense. billions of Voilà, user pour moi, ce que notifications ça veut every dire day, comme, enfin, c'est and pas que c'est pas un now problème, mais they're enfin, available voilà, on your wrist. j'ai du mal à croire que quand
ton... T'imagines si tu as une longue, ça veut dire qu'ils vont vouloir que tu puisses
avoir accès à ton téléphone encore plus fréquemment, parce que ce serait comme s'il y avait un frein à aller accéder à ton téléphone toi en tant qu'utilisateur. Alors que moi, la statistique qui dit vous checkez vos téléphones 12 fois par heure pendant que vous êtes éveillé, en moyenne, moi je dis non en fait. La réponse, pour moi, c'est la preuve qu'en fait c'est pas un problème. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, pas mal. Non, moi je suis pro wearable en fait. T'es trop pro wearable pour pouvoir dire oui, t'as raison. Ouais, je peux pas. Ok. Alors allez, c'est parti. Maintenant, allons-y. On envoie des infos pour le SDK. On va enfin avoir des infos pour les développeurs. Amis développeurs, désolé pour ce petit email un petit peu consumer centrique. Mais maintenant, c'est parti. Amis développeurs, on y va. Le wearable, c'est pour nous. On va nous parler un petit peu d'SDK. Voilà ce qu'on peut faire avec tout ça. Pinterest can notify him that he's near one of Susie's pinned restaurants. The notification will appear on his wrist just like this, and it uses pages, allowing him to quickly glance at the details, then swipe to see a map. And if he likes it, he can start navigation right from his wrist. This is using Ah mais Google voilà, en Maps fait, c'est ça. which gives Quand you tu crées ton turn-by-turn application comme directions on Pinterest, your en fait, watch. tu peux juste dire comment la notification elle agit en fait. Tu peux dire bah Pour le moment, il y a que ça. map et après je peux faire naviguer et puis voilà. In addition to what's possible with notifications bridged from the phone, today we're making a full Android Wear SDK available, which enables you to write Wow. code. Alors attends, on peut faire quoi avec le full SDK wearable? Le full Android wearable SDK? Bah voilà, c'est ce qu'on vient de voir là, c'est t'envoies des données, tu t'envoies des données, tu fais des voice actions, les control sensors et custom UI. Ouais. Tout ça tout petit. En petit. Ouais, le tout problème petit. c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a que des exemples un peu comme ça, mais de trucs un peu de notification, parce que c'est ce qu'on sait, c'est l'usage qu'on arrive à voir en premier lieu. Mais moi quand je vois ce que tu peux faire, tu vois le côté quand tu vois le côté build custom UI, donc le côté voilà, je peux créer des widgets un petit peu comme je veux. Ah, moi j'ai envie de dire ok, donc il y a un potentiel quelque part, il y a quelque chose qu'on peut utiliser. On peut avoir accès au sensor, aidez-moi, au capteur, merci, et le voice control, les data. Bon ouais, on peut faire des trucs, mais là où on est déçu, c'est le côté bon bah ce qu'on a vu pour le moment, c'est pas ça, enfin pour les consommateurs, je pense que ça n'a rien de très convaincant. À nous développeurs d'imaginer des choses dingues. À nous développeurs d'imaginer des choses plus dingues. Oui, voilà. Là, c'est une petite démo de la Motorola 360. Elle est belle quand même cette démo. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Là, that lets me c'est confirm the kind of food I'd like today and stick with pizza. And then I can allez, quickly une swipe pizza, to see amis de la and diététique, repeat bonsoir. my last order. Just même le one more pizza tap to rentre dans pay. le. Allez, The Cup c'est rond, du coup ça Pizza's marche on its bien. way. Ok, alors essayez avec un steak, les Ah, mecs. voilà, là Ou un c'est poisson intéressant. pané tout carré. Là, c'est intéressant. Vas-y. I think that clocked in under Là, tu vois, le service était intéressant dans le sens où le mec a créé une application pour réserver des pizzas. Donc voilà, si tu dis j'ai faim, par exemple en voice control, il te dit bah tu veux qu'est-ce que tu veux manger, il te propose un menu directement et boum, tu choisis, tu payes directement. Là, ça devient intéressant. The app is automatically Ouais, mais installed and Mais kept c'est up pas to une, date Ah. on une that watch. application dédiée en fait. Non, et c'est ce qu'ils viennent de dire en fait. Ils viennent de dire que quand tu installes un truc sur ton téléphone, ça va directement installer dans ta télé, dans ta montre, pardon, ou dans ton wearable, la partie wearables que tu auras développée directement dans l'app. Donc tu développes pas des applications, tu n'as pas à installer des applications wearables en plus. C'est vraiment une extension qui vient se mettre automatique. Ça, je pense qu'en termes d'usage, pour nous développeurs, et notamment en termes de pénétration chez les utilisateurs, je pense que ça a vraiment aidé. Le côté, bon bah les gars, tu vois, typiquement l'application, enfin, tu vois, les applications pour suivre la Coupe du Monde, hop, tu t'en installes une petite. Bon, sur le téléphone, tu as plein de détails, plein d'infos, plein de stats dans tous les sens, et puis sur ta montre, tu as que les choses un peu rapides. Le live ou des choses un peu comme ça. Non, ça c'est quand même cool que ça vienne automatiquement et que ça mette à jour ta montre tout seul. Ouais, mais moi je parlais dans le sens. Ah là, c'est comment ça intéressant là. Pas lancé en fait. C'est ça le. Là, c'est intéressant où Ouais. ça communique vraiment avec l'application en direct quoi. Là, ils viennent le mettre en favori. Et puis, It's great to know that all the devices we're talking about today are water resistant. pour continuer.
Ah, ça c'est intéressant, ça c'est pas mal. Ouais, mais ça c'est cool parce que là en fait, là où ça devient intéressant, c'est que la montre seule, c'est nul. Par contre, le téléphone et la montre connectée, il y a peut-être des trucs à faire. Et c'est ce qu'ils nous proposent. Là, voilà, comme les deux sont Tu vois, hyper il y en a plein lien. de trucs bien. Ouais, là on. Il refait le truc comme quoi c'est 4 heures et il te met un timer et tout parce qu'il a compris que c'était 4 heures de Python ou trucs comme ça. Non, ça c'est pas mal. Ouais, mais ça c'est dans la, c'est pas Android Wear qui a compris, hein, c'est l'application qui a dit là tu vas lancer un timer. Et là maintenant il faut que tu lances un timer de 4 heures. Je le démarre pour toi et puis. Ah, pour moi c'est l'application, c'est le Android Wear qui a compris qu'il y avait le mot 4 heures et qui pouvait créer un timer Après, par il rapport à faudra ça. regarder directement dans le SDK pour... Ouais, moi je pense pas. J'ai pas compris ça. Moi. J'ai compris que c'est, pour moi c'est l'app qui prend ça en charge. Ah ouais? Je pense. Mais ouais, non, moi ça, le côté, il n'y a pas besoin de créer des apps dédiées pour le wearable, juste tu rajoutes une espèce de plugin dans ton app, enfin tu t'implémentes les API du wearables dans ton SDK, dans ton application, pardon, que tu directement, que ça vienne directement dans toutes les applications que tu as dans ton mobile. Si elles ont une partie wearables, ça les met en place tout seul, ça je trouve ça vraiment cool. Pour les développeurs, quoi. Le côté, j'ai pas d'application en plus à créer, juste quelques SDK à installer en plus. We showed a preview of a couple of watches we were working on with our partners back in March. The LG G Watch will be available to order later today on the Play Store. Aujourd'hui. Ok, donc si vous voulez acheter la LG G Watch, c'est possible, c'est maintenant. Enfin, dans la soirée. Donc dans la soirée, pour nous, ça veut dire demain matin, hein, parce que pour eux, là, il est 9h du matin, hein, c'est ça l'hiver. Enfin, là, il est 10h15 à peu près. On la voit sur la... non, là, ils mettent midi 45, c'est pas ça. Non, mais sur les tests qu'ils faisaient tout à l'heure, on voyait 10 heures. Pardon, j'ai pas fait gaffe. The Moto 360 is the first watch to adopt the round Android Wear UI, and it will be available for sale later this summer. Ah, allez, début septembre pour nous. Et encore, c'est aux US, hein. And we're thrilled to enable developers across the world to build apps for what we believe will be a Petite remarque intéressante, revolutionary new le form fait que ce soit disponible à la vente, ça ne veut pas dire que vous savez quand ça va être, quand vous allez la recevoir. Ah bah. Hein, on sait qu'au début, ils avaient du mal à livrer les Nexus. Hein. Voilà, c'était bien la Samsung Gear Live en fait. Android Wear creates a seamless experience by connecting your Android smartphone to a wearable device. And the result is truly amazing. Wouldn't it be great if all of your devices were this connected? For many of us, cars are an integral and essential part of life. They bring us to the grocery store and take us on weekend trips. They bring us to work and take us home. In fact, in the United States, the average commuter spends over 1 hour in the car every day. In many ways, our cars keep us connected to the physical world around us, but they remain disconnected from our other devices and our digital lives. So what have drivers done to bridge this divide? Well, even though it's unsafe, and in many cases, their phones while driving. And reports show that 25% of accidents in the US are caused by people fumbling with gadgets behind the wheel. There's gotta be a better way. So back in January, we announced the Open Automotive Alliance to address this problem and make the connected car a reality. We'd like to show you what we've all been working on. And today, we're happy to announce Android Auto. Bon, Jean-Philippe, je crois que tu vas devoir nous laisser, c'est ce qu'on s'était dit, tu vas rester une petite heure avec nous et que tu nous appelles. Est-ce que tu peux rester un peu plus avec nous ou il faut que tu y ailles, hein? Là, il faut que j'y aille, j'ai mon fils qui m'attend. D'accord. L'inconvénient des développeurs, mais aussi papa. Et oui, on a plusieurs vies dans on vit plusieurs vies dans une seule et même vie, c'est formidable. Bon, bah c'est cool. Bah écoute, merci d'avoir participé à l'émission, au début de l'émission avec nous. Et puis, bah, ouais. Et puis, bah, occupe-toi bien de ton fils et à bientôt. T'interviendras. On fera peut-être un retour à froid sur la Google I.O. Ok. Avec toi. Ok. Ok, nickel. C'est cool. Allez, à plus tard. Bonne soirée les mecs. Ciao. Ça va?
you know, we really wanted to drive a car up here on stage and show you this live in action. But apparently there are these regulations and Bon, donc là, ce logistics qu'ils sont en that train de make dire, driving désolé, a c'est vehicle on a que road ils packed sont en with train de parler de 6,000 l'intégration people d'Android a dans very la hard voiture. thing to Donc, do. on a un peu zappé l'histoire, mais en So gros, we c'est ça. set one of our Donc, Android engineers on the Auto, call. évidemment, hein, ça, And c'est apparently, pas, il y a un this vrai is what parallèle happens avec when engineers have ce qu'ils access to ont, a avec le blowtorch. CarPlay d'Apple, hein, So we're qu'ils down ont one annoncé. test car, Donc, du coup, on va voir un petit peu but we had a great ce demo qu'ils vont nous cockpit to permettre de show faire. you. Mais pour le moment, And now c'est I'm happy to introduce c'est Andy encore très Brenner, our consumer product friendly. manager, who will literally drive this demo. Ok, ils ont carrément amené une espèce de fausse voiture dans So to start, sur Andy la connects his scène. Android phone to the car, and the phone casts the Android Auto experience to the car's screen. Andy can now put his phone down and use the familiar car controls, steering wheel buttons, console dials, and touchscreens to control Android Auto. It looks and feels like it's part of the car, but all of the apps we see here are running on Andy's phone, which means that the experience gets better when Andy updates his apps or gets a newer, faster phone. This also means that Andy has a personalized experience that he can bring with him into any compatible car. Ok. The first thing Andy sees is the overview screen, which shows personal and contextually relevant destinations, reminders, contacts, and music from Google Now and other apps. One tap and he's navigating or listening to his favorite road trip mix. Andy, why don't you play us some music? Le mec, il est un peu ridicule dans sa bagnole complètement dépecée. Il fait genre, il conduit. C'est un peu cheap comme délire, mais bon. Ok. Bon, mais ça, on l'a déjà avec notre téléphone. Je pense. Ah si, parce que là, c'est du coup déporté sur l'écran de la voiture. Après, il faut une voiture avec. Ouais, avec ce truc-là intégré. Radio stations, albums, and artists into all the key features in Google Play Music. He can also use voice or the steering wheel controls to control the music in the car, keeping his hands on the wheel. Fantastic. Ah, c'est toujours ça de plus. Moi, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup la voiture, mais c'est vrai que quand je suis en voiture, j'aime bien écouter soit de la musique, soit des émissions directement depuis mon téléphone. Je sais pas si toi, peut-être t'as pas de voiture. Moi, je sais pas de voiture. Écoute, Updated, and it toujours seems to know appuyé. where everything is. Quelque part, l'Android In Auto Android est peut-être aussi fait. Ah ben non, Drivers pas have du tout. access to all of their favorite maps features. Peut-être aussi fait. Great local search, personalized suggestions, live traffic, and of course, turn-by-turn navigation. Ouais. And Google Maps for Android Auto is even more powerful because it is completely voice-enabled. Andy, why don't you take us for a drive? How late is the DeYoung Museum open today? The Young Museum is open from 9:30 a.m. to 5:15 p.m. on Wednesday. Then I can go there. Navigate there. Navigating to the Young Museum. Ouais. Head toward 4th Street Northeast on Minna Street. Bon, la démo est intéressante, mais est-ce que In c'est 600 vraiment... feet, use any lane to turn right onto 4th Street. Allez, un peu de trucs pour Andy les was able to développeurs. Hein. start navigation without ever entering an address or taking his hands off the steering wheel. During navigation, instructions are spoken, as you heard, and displayed on the screen in a material card that floats above the map. Great. So that's music and navigation. What's next? Let's show you voice-enabled messaging. New message from Hiroshi Lockheimer. Here it is. Andy, are we there yet? As you can see, incoming messages show up as heads-up notifications, so Andy can still see the upcoming turn in Maps. When he's ready, he can just use the steering wheel voice button to reply. Reply. What's the message? I have no wheels. Here's your message to Hiroshi Lockheimer. I have no wheels. Do you want to send it? Sure. Sending message.
So we're really excited to bring these great experiences into the car. But we also want Ouais. you, our Bon, pouvoir developers, to causer come along for the à ride. sa voiture, We know it's not moi easy je to build trouve apps qu'on for pouvait déjà le cars faire, mais today. bon. There are dozens of Alors on y va, different c'est car parti. Là, ça va cause des platforms, JSD, input car les controls, enfants. and user interfaces. There is no central way to distribute your app or keep it updated. Wouldn't it be great if building an app for the car was just like building an app for your smartphone or tablet? Well, we have good news for you. The road ahead is brighter, and today we're announcing the Android Auto SDK. So that you... Donc un nouveau SDK pour la bagnole. We thought you'd like that. So that you can just focus on making great apps for the car. We're starting with a full set of APIs for audio and messaging applications. First, let's talk about audio. We worked with a great set of developers on a pre-release version of the Android Auto SDK to develop some great audio streaming apps that let you listen to music, internet radio, news, sports, and podcasts on the go. You can try these apps out live in our demo cars right outside. Next, let's talk about messaging apps. Andy showed us earlier how you can send text messages using Android Auto completely with his voice. Well, we're opening this up to your messaging apps. So using these APIs, your apps can notify users of incoming messages and allow them to respond using voice. And this is the same API we're using for notifications and remote reply on Android Wear. With just a few lines of code, you can let users know on C'est vrai their que ce wrist soit les mêmes or in their API car. pour Android Wear et pour Android really Auto pour la partie messaging, ce qu'ils viennent de dire, c'est pas mal. So we're really excited On gagne about du temps, Android quoi. Auto, and we En think fait, we found that better je way. parlais tout à l'heure de But I know what 4 you're all thinking. composants en fait. When does the Ouais. rubber C'est actually le meet the contexte, road? la voix, Well, la... we're happy to say that you won't have to Comment on peut wait appeler ça? long. Seamless. The Android Auto SDK Sans will be friction. published Voilà, soon, sans friction. and the Et Android le mobile. Auto D'accord. En experience fait, will ils le be remettent un available peu to de users with partout the en fait. public Il y a beta Android release Wear, later this year. Android And the excitement in the Car. auto industry has Android really been Auto. growing. Android Auto. Today, we're happy to announce that over Un peu 40 partout. new partners have joined the Open Automotive Alors Alliance. on y va, donc là voilà, c'est tous les partenaires qui vont avec eux pour machin. Il y a Renault là-dedans. Il démarque And over 25 car brands have signed up to ship Android Auto in the near future. No. What's more, the first Ah si, il y a cars Renault. with Android J'avais pas Auto vu. will be rolling off Ah, dealer oui, bah, lots oui. before the end of this year. Bon. So that's just a peek at Android Auto, an Android experience that's been redesigned for the car with all of the apps drivers know and love through an interface that's built for driving. Now I'd like to welcome Dave Burke back on stage to tell us about Android in the living room. D'accord. Voilà, et là, Là c'est Android dans ton salon. voilà. Ami de la Google TV, bonjour. Nice, Patrick. It's Sérieusement. pretty cool to see what you guys are doing in autos, but some of us don't actually have a car in our living room, wheels or not. So I'm going to talk about a different form factor, and that's TV. Ah, So voilà. TVs are fast becoming smarter Bim. and more connected, and En really avant pour la they're télé. becoming computing devices in their own Non, on right. aime bien la So télé. we see a great opportunity to bring some of the strong Bon, capabilities pendant of qu'il prépare, Android, qu'il such as présente des voice trucs, moi c'est input, vrai que côté user de la télé, experience, moi j'aime and beaucoup content to the les largest Chromecast. screen in your C'est un house. truc qu'ils ont sorti. Now, in some ways, Voilà. TV Bon, ça, je trouve space ça is vraiment not too dissimilar to the mobile space in 2006. Each TV manufacturer has a different OS with different APIs and programming model, often with limited developer tools. And the cost and friction to develop a service to run across multiple TVs is too expensive. As a result, smart TVs are typically limited and not competitive with their mobile cousins. So we wanted to go and change that. Today, we're announcing Android TV. Et boum, Android TV. Je pense qu'elle va être bien. En tout cas, elle va être ouverte, on va pouvoir faire plein d'apps dedans, ça va être très cool. So this isn't a new platform. That's kind of the point. We're simply giving TV the same level of attention as phones and tablets have traditionally enjoyed. We want you to be able to leverage your existing skills and investment in Android and extend them to TV. There's now one Android SDK for all form factors. En fait, c'est le même SDK en fait. D'accord, donc c'est Now, un SDK. remote Tous is ces an Android important part of the TV, TV c'est le même experience. SDK pour And tout le Android monde. TV requires C'est just cool a parce que ça D-pad tue la with voice fragmentation input. des And that can be made App Store available as a multiples, hardware genre un App Store pour control, Samsung, un App as a Store game pour controller, or even Motorola, a virtual pour controller HTC, ils avaient on leur a propre phone or App Store. tablet. So Là, today, au moins, on aura I'm tout going ça. to use the Android TV C'est-à-dire que app. si j'ai envie de faire on une my phone. application pour tablette, bah, je peux le faire And the sur best la way to tablette. understand Android Ah, TV c'est ça is qu'ils to ont dit? just see it Voilà. in action.
So what you're about to see is C'est hot off le the même SDK en press fait. and really just an early look at the TV support Ouais, non, that là, we're ce qui... adding to the L Ah developer oui, oui, preview. oui. Okay, so let's start with the most integral part of television, live TV. Non, là, ils ont dit que c'était So le in même L, SDK we added pour tous les form what we factors, call mais the ce sera un TV SDK input pour la framework télé, to donc ce sera un truc Android. So it spécifique quand même. enables Android-based TVs to Ah, handle video C'est le from même sources such SDK, as quel que soit, HDMI, que tu achètes une télé de LG, de Samsung, de and qui the tu veux, UI provides n'importe quel unified view of your channels. constructeur de Android TV Channel matériel. UI with the channel information Non, non, on the ouais, top. mais il y aura, je pense qu'il y aura un. If you Mais want to si, do si, c'est something ça, mais du different, coup, just like quel every que soit le other constructeur Android auquel tu device, achètes ta you télé, press ce home. sera les mêmes And you'll API notice that home disponibles. overlays on top of the Donc là, ils sont en train content, de nous so I can montrer keep un petit peu comment on watching peut while I contrôler browse. la télé But avec le unlike phones and téléphone. tablets, where the behavior is more task-based, we designed home to be a super simple lean-back experience. Because TVs, unlike computers Hey, ça or ressemble mobile pas à Windows devices, 8, ça, un they're peu quand même. primarily entertainment interfaces. Sérieusement. Users Après, ça don't ressemble expect aussi or want à complexity from their l'Xbox TV. 360. So Oui, the c'est launcher vrai. presents you with a set of content Ils font recommendations at the top, tout ça en fait. floating over the UI using that familiar material theme. Je sais pas As quoi I ressemble scroll Android down, TV, you get l'Apple immediate TV, pardon. access to your applications, ordered by how often you use them. Euh, Scroll down again, you get access to your apps, c'est also à peu ordered près la by même chose. usage D'accord. order. Now, if I scroll back up to the content recommendations, you can see this is a quick way for me to watch content. The recommendation system is completely open. Any app can publish to it, and it's ranked according to your usage patterns. So, for example, I'm currently binge watching Game of Thrones. I am actually, and I'll automatically be presented with a recommendation for the next episode, like so. So that's the home. Donc Let's talk about l'Android search. TV va venir avec un moteur de Today, recommandation people regularly take standard, out their enfin phone to centralisé search for something to et qui watch. sera le même pour tout le With monde. Android Toutes les TV, we applications, decided to build a core tous les search développeurs functionality d'applications et des directly fournisseurs into de the contenu vont experience, pouvoir powered by publier des voice. contenus dedans So, for pour qu'ils example, I puissent could just simply être pris en say compte par le moteur de recommandation et donc recommandés à d'autres applications. On sait que un des grands succès de Breaking Bad. Netflix, c'est le moteur de recommandation qui est très Google pertinent. interpret the result, get me a result Normalement, for the Google devrait popular être TV capable de show. faire un moteur de Now, with one recommandation de click, I qualité. can then Quand watch it même, on Google Play quand Movies on and sait TV développer un or moteur any de other recherche, on doit service être capable that de I faire have ce qu'il faut. installed. If I scroll Par down, contre, j'ai you'll pas see vu information si on c'était une cast box en members. fait ou si Scroll c'était down dans la again, télé. I get related En fait, search Je crois qu'on l'a pas terms, encore, ça, je crois also qu'on l'a pas YouTube encore vu. clips at the bottom. Now, I can also pivot on cast members. So, for example, I can click on Anna Gunn. I'll get that nice material transition. I'll get information on the actress. Scroll down, I can get movies and TV shows that she starred in, even YouTube clips of interviews with the actress. Now, the power of Google comes into its own for more abstract queries. So, for example, I can just say, Oscar-nominated movies from 2002. Google will interpret that query and, of course, get me all my Oscar-nominated movies. Ok, donc on aura accès à tout ce que fait le visuel, un peu, enfin, tout le That's moteur it de from here, of recherche un course, peu one click, contextuel. I can watch Non, it. non, c'est Now, contextuel. Non, search, of ouais, course, c'est- is backed by Google's knowledge Tout graph, so I can revient, en also fait, à ask a chaque fois. question. Ouais. So, for example, I could say something like, who played Katniss in the Hunger Games? T'as And of regardé le course, film the de answer Hunger is Games, Jennifer toi Lawrence Ça fait played le premier. Katniss Everdeen in the Hunger Games. And again, I get movies and TV shows she's involved in, other related queries and YouTube clips. So that's Google search tailored for your TV. Let's now take a look at some of the applications. So let me launch Google Play Movies and TV first. Now, developing for TV means creating a 10-foot user experience, because that's typically how far you're standing from or sitting from the screen. In L, we've expanded the platform to support a lean-back experience with new framework classes that help you to quickly and easily build fluid, cinematic 10-foot user experiences. Mhm. Our Play Movies team was able to take their existing tablet app for Android, quickly add the lean-back classes on top of it to produce a great TV experience. They now have the same APK for TV, phones, and tablets. So what you see here is the browse fragment, part of the lean-back classes. You got nice slick animations. You got those bold lean-back material colors. If I then dig into a TV show, I can get more information. This is showing our details view. By the way, if you don't have your remote handy, you can always use your Android Wear Watch as a D-pad. So, for example, let's try this out. So we've created a little wearable app. So from here, I can actually interact with the TV. So I can go back. Let's go up and watch. Now you see me. I think that'd be a good show. Ok, donc du coup So là, click that. on peut contrôler la télé par la Then we voix, can start watching it. par le téléphone et par l'Android Wear, qui du coup il y a un micro dedans, et puis comme les contrôles sont un petit peu simplifiés, Okay, so that's not loading. That's fine. du coup on va Okay, pouvoir faire so ça. let's move on.
So to wrap up, all of these lean back building blocks are ready for you to reuse and customize in your own applications as you see fit. Okay, so next, let's talk about games. People who have traditionally not thought of themselves as gamers frequently download and play games on their phones and tablets. And in fact, 3 out of 4 Android users are playing games, which has helped make the Play Store one of the biggest catalogs of games in the world. Allez, With Android TV, Play Store, we enable le you plus to gros take catalogue your de jeux games dans le to the monde. biggest screen. Tout va bien, les And gars, il y a the 48 games Flappy are Bird, getting mais really c'est pas good. So grave. for example, let me fire up one of my favorites, which is Leo's Fortune with this gamepad. And this is a really good fun game. It's kind of typical of a modern Android game. It's got great gameplay, it's got great graphics, fast and fluid. I also like it because our lead UX designer's name is Leo. He's not quite as cuddly as this guy, but I could definitely see him with a handlebar mustache. Anyway, so another advantage of Android TV is you can tap into Google Play Games to share achievements and leaderboards with friends. You can even play multiplayer games with your friends, playing from any device. So for example, I can launch NBA Jam, which is a really great game, and play a multiplayer game with my friend Alan here on the sofa. So let's try it out. So he's playing on his tablet. I've got my game controller. Let's try this. So we have a bet on the first person to score is me. Okay, first one to 2. Okay, let's go. So the first one person to do has to buy the other person beer tonight. Let's go. Oh! Avec le game SDK, donc on peut aussi bien balancer sur de l'Android Wear, sur de l'Android TV, que de l'Android, que de la tablette ou autre chose. C'est pas mal, parce que du coup ça va laisser le champ, ça va permettre de créer une grosse console de salon. Et du coup d'avoir des... Ça me rappelle un peu la... Oui, carrément. Alright, that's a good thing there's a free bar at the after party, Alan. Okay, I hope. Okay, so that's games. Now, sometimes you just want to cast or send content from your movie, such as movies or music from your phone. So Android TV includes full Google Cast support, so you can use it just like a Chromecast. Allez, Android TV peut être une Chromecast. In fact, Android TV enables us to bring Google Cast to more TVs. So for example, imagine Alan's visiting my house and he wants to share his new favorite jam with me. He can just fire up play music on his phone or tablet and cast it directly to my TV. And hopefully his music will appear. I'm always really nervous about what he's actually going to play, so I'm not sure I even want to see this. Okay, it's pretty innocuous. That's cool. All right, works great. So that's cast. Now, to distribute your applications, dedans il y a c'est design a very compatible Android Cast, TV-centric Android Play Store experience. Google Cast. Non, comment ça s'appelle? Chromecast. Punaise. On s'en va The avant, merci. developer preview comes with a sneak peek of TV apps and games to showcase the platform. You'll recognize big names like Netflix and TED, as well as some great casual and multiplayer games. The store will open officially in the fall with the launch of L, packed with some of the best content available today for Android, tailored, of course, for TV. So that's a quick overview of Android TV. Android TV is ideal for multiple device types, so everything from built-in televisions to set-top boxes to streaming boxes and gaming consoles. We're working with silicon vendors across the industry, including everyone from Marvell to Intel. Ils sont en train de dire que voilà, les Today, partenaires qui vont I'm super produire de excited l'Android to TV. announce that the En fait, Android entire TV, ça va être juste un 2015 logiciel et ils vont laisser les 4K partenaires smart produire TV ranges le from matériel. Sony and the Ça ressemble à ça. 2015 ranges Ouais, of Sharp TP Visions Philips will run on Android TV. We're also seeing activity in the Donc je suis TV sûr qu'on va avoir space des with télé Wii, Google, SFR, du and coup, il y a des LG mecs qui vont Plus créer des adopting trucs Android TV. directement I will also la be Google seeing TV. streaming boxes powered by Razer, Asus, and others launching this fall. And the Unreal Engine demo that I showed you earlier, that was running on Android TV with NVIDIA's TK1 reference design capable of console-style gaming. And we expect to see TV products based on that hardware in the fall too. Finally, to bootstrap the ecosystem today, we're making a development kit we call ADT1, available through a sign-up page to application developers like yourselves, so you can start developing for TV today. In fact, all the demos you saw were running on ADT1. So to learn more about Android TV, you can visit developer.android.com/TV. And I mentioned earlier that Google Cast is a core part of the Android TV experience. And as Cast gets better, so does Android TV. So to learn more about some of the exciting new developments in Google Cast and Chromecast, let me hand over to Rishi. Thank you. Okay, now
Allons, un petit peu de Chromecast. Moi, j'avoue que c'est mon produit un peu préféré, donc j'aime beaucoup ce qu'ils font. We launched Chromecast last July to deliver a new TV experience that was both simple and powerful by using devices you already know and love, your phone, your tablet, and your laptop. And for the first time, you had an experience that just worked. All it took was a simple press of a button from your favorite app. And we've been really happy about the positive reaction we've gotten from both press and consumers. We've sold millions of devices and consistently outsell all other streaming devices combined in major retail channels like Best Buy. And recently, we've been able to replicate that success in 18 countries. Today, Chromecast is a top-selling electronics device on Amazon in the US, UK, France, Japan, and Canada. Thank you. And as sales have ramped up, usage per device has increased 40%. Already, YouTube sees more active engagement on Chromecast than any other TV streaming product. The model is working. Now, Chromecast is just the beginning. We want to build an ecosystem of Google Cast-ready apps and Google Cast-ready devices. So that's why we're excited that Google Cast support is coming to Android TV devices as devices roll out later this year. So let's talk a little bit about developers. We launched Chromecast with 5 content apps. And since then, we've brought on board many of the top content apps from around the world, including the BBC iPlayer and the Watch ESPN app, which came just in time for the World Cup to kill all productivity of the Chromecast team. Luckily, we have a Brazilian VP. Google Cast is designed to work with the most popular devices you find in a home today. In fact, in the last 30 days, almost 50% of Chromecasts were used by devices from multiple platforms. That's why in February, we launched the Google Cast SDK across Android, iOS, and Chrome. So now any developer can take their existing mobile or web app and extend it right to the TV. Voilà, c'est juste un état des lieux de ce qu'ils ont aujourd'hui, on est d'accord. Rien de nouveau sous le soleil là. Ok, il y a un SDK qui est dispo pour iOS, Android et Chrome, et puis on peut streamer du contenu à partir des SDK, à partir des applications soit iOS, soit Android, soit Chrome, donc des extensions Chrome obligatoires. Attention, une nouvelle... Consumers can find these at chromecast.com/apps or from the Chromecast app on your phone, tablet, or laptop. This is one of many improvements we're making to Google Cast to make it even easier to use. D'accord, donc là on va pouvoir voir quelles sont les applications qui sont compatibles avec Chromecast. Toujours intéressant. Well, today we're announcing a new feature to make that even easier by allowing others to cast to your TV without needing to be on the same Wi-Fi network. Wow. Genre moi si je suis en France, je peux streamer sur la télé de mon pote qui est aux États-Unis, ça dérange pas. C'est fort ça. En même temps c'était pas un problème, de toute façon tu streamais pas en direct du téléphone vers le... Tu passais par les serveurs de Google. Donc quelque part, tu pouvais déjà le faire, mais c'est cool que je peux faire. Je pense qu'on va se faire chier avec les autorisations, et ça peut être cool. Well, with this new feature, AK can still take out his phone and open up the YouTube app. And you'll see on the top right is only connected to the cellular network, but you still see the cast button. Simply press the button, and will allow him to connect to nearby devices. Now in a few seconds, his phone will connect to Chromecast through the cloud. And that's it. So now he can control the video, pause the video, play the video, just as if he was on my same Wi-Fi network. So how do we do it? We're using a variety of different technologies, which allows us to authenticate users in the same room as a Chromecast. And if for whatever reason we can't automatically detect or authenticate, je peux pas faire ça si je suis en France, je peux pas envoyer un truc aux États-Unis en fait. Non, je peux pas, non. En fait, c'est... No, check this part out. This is my favorite part of the video. On n'est pas obligé d'être sur le même réseau en fait. It's pretty cool. On peut capter directement. So now you can invite all your friends over to your house, kick back, and let them cast your TV without any friction or hassle. Par exemple, la TV it makes Chromecast an even more social experience. En 4G, Now, this is an mais il faut opt-in quand même feature, qu'il soit so you proche. always have control over who can cast to your TV. We'll be rolling this out to all Android users later this year, and developers will get this for free by the Google Cast SDK. So we also spent a lot of time thinking about new use cases for the television. For example, today, lots of people talk about the 5 hours per day people watch TV. What about the 19 hours per day your TV is just a blank, empty screen?
with Chromecast, we want to make use of this large, beautiful canvas. So we start with something really simple, a feed of scenic images that's been gradually expanding over time. Today, we're announcing the new Google Cast ambient experience, and we call it Backdrop. It just takes a minute to set up, and you can do it from any iOS or Android device. In this case, we're going to use an iPhone 5 for the demo, and we have the feed accelerated just for the demo purposes, so you can see more images. C'est fair play. Ouais. So let's go ahead and open up the Chromecast app, and you'll see Backdrop's a new option in the app drawer. And from here, you can personalize the feed to match your own interests and tastes. One of the top feature requests we've gotten is the ability to add your own personal photos Donc là, l'idée, to c'est the de ambient laisser, feed. quand ta télé elle est éteinte Now you can. et que t'as rien, et So que t'es we pas en turn train on de la photos, you regarder, can select from avec un one or Chromecast multiple branché Google dessus, Plus photo en fait, elle va albums. pouvoir, avec le truc qui And in a s'appelle, few seconds, le service qui s'appelle You'll start Google seeing Ambient, my personal photos show up right on the TV screen. Ça me rappelle la fonction Daydream en fait. Your TV Ouais. is now the largest picture frame En in fait, the les tablettes, house. quand elles sont veille, elles Grandparents peuvent everywhere are going to love this feature. être en... So we also have a lot more topics. d'accord. We want to give you an infinite source c'est of pas mal. great and beautiful images. Pour le moment, c'est vrai qu'on a One of quand my même, favorites is one called ça fait Places, pas mal de temps où on est which un brings peu live geospatial sur images dans la from partie Google technique, Maps hein. to On your est TV. vraiment consumer-centrique, These satellite et photos pas give you a totally trop, different perspective on how you can see à the part le world. fait qu'il y a un nouveau It's SDK, really amazing. Leave it on for a little- on n'a pas vu really long grand-chose de time. très, c'est We très also have other user-centrique topics cette like partie-là. news and lifestyle and Google Plus featured photos. Mais je sais pas One of my si other moi j'ai favorite envie topics is art. qu'il y ait It includes des artwork from images ou des famous photos museums and extrêmement collections from around the personnalisées world. qui sortent Including the Getty dans ma Museum, télé, tu vois, quand the j'invite National Museum of Women in the Arts. quelqu'un à la Now, maison, my j'ai pas forcément TV is envie a qu'il voit beautiful toute set ma of vie. Alors effectivement, tu me diras, t'as qu'à éteindre ta télé. Mais Every bon, topic is curated to make sure we're showing mais high c'est vrai que c'est quality bien d'avoir and un safe truc safe des images. fils plutôt que de And mettre every rien. user has Je the pense que ça, ability c'est to le genre de truc control qu'on va which voir dans les topics boîtes. show up on the TV. Ouais, genre là où il y a des grosses télés, Now, machin, generally, I'm qui going sont to là leave this in the pour background les, of my house. But let's say pour one of the les, images catches my enfin, pour eye, les and I want conférences ou pour les to salons. learn more, Ils vont little pouvoir bit du more coup info about it. utiliser la faire I tourner can avec use tout Google un Voice petit peu Search sur to always learn more. Ouais. What's on my Chromecast? For every topic, we'll show a synchronized card. Ok. We'll show a synchronized Et dans la card that mesure will où, show où you c'est relevant Google, c'est information Chromecast qui va and décider ce qu'il relevant affiche, tu actions. peux So in this redemander, case, I si can t'es learn pas more devant about ta any Chromecast, tu peux artists demander de voir or ce qu'il est en train d'afficher. Backdrop brings your TV to Ok. life even when you're not actively using it. Oui, surtout parce que And we're potentiellement, tu looking sais forward pas to ce qu'il est working en train with d'afficher. third Tu vois, si c'est parties genre une for photo d'un third-party tableau qui developers to est actually bring in their vaguement own en topics lien into the avec feed. les Backdrop échanges will de roll out mails to que tu as all fait, Chromecast users later tu this n'es summer. pas obligé de savoir ce que c'est. So finally, one of the big advantages of the Google Cast model is that we can start thinking beyond traditional use cases of the TV like video. For example, your phone and your tablet have unlimited possibilities, and there's many times we want to bring those experiences and extend them to the TV. Well, to help accelerate that shift, we're launching a new Google Cast feature that allows you to mirror any Android device to your television. Allez hop, le mirroring So to start mirroring, just go to your de tous Chromecast les app on your Android Android device and select Cast Screen. vers. And from here, Ça, c'était everything on your quelque chose qui était phone will attendu just show up on the TV. depuis la sortie It's that du simple. Chromecast en fait. Ouais. No C'est vrai, ça veut cables dire que or du wires coup, needed. avec un truc comme ça, Now, c'est-à-dire qu'en we fait, built our toutes own tes protocol applications peuvent être to reduce balancées sur latency du and frame Chromecast en drops, fait. so the T'as experience besoin de feels développer un really truc natural and spécifique. smooth. Du coup, j'imagine, And now you can share enfin anything j'espère, on the hein, big screen. que ce sera intégré So dans to give one l'OS example, a Android et real non life pas example I had a few qui va. months ago. J'espère qu'il faudra pas quand même using Google rajouter un Earth. bout d'SDK Google Chromecast I was pour. planning a family trip to Ouais, Maui later in the j'espère year, que and I want to show my Android, 4-year-old la daughter version L d'Android where sera capable de Maui is choper on the map. directement So instead of ces hunting down my affichés small Moi, je phone, pense que ça va se I passer ended up dans, opening Google Earth and dans projecting les right to the SDK TV. Google Cast en fait. So let's type Ouais, in je Lowell pense qu'il PD, faudra one of quand my même favorite implémenter des snorkeling trucs. destinations in Maui. Non, mais ce sera fait directement. And as you can see, Peut-être dans it's a l'application totally different experience to officielle navigate the world with my daughter on the biggest screen Chromecast. in the house. You can play with this for hours. Ouais. So we're going to do one more fun thing. We're actually going to open up the camera app, and we're actually going to mirror in live action, which is a little nervous, in live action, all of you on the big screen. It's a lot of fun. So we're working with a large variety of devices, from Samsung, from Nexus, HTC, and LG, with many more devices coming soon.
We'll be rolling out this initially in beta as devices get updated to the latest version of Google Play services, which will happen over the next few weeks. Ok. As you can see, we're really excited about how the cast model, to show how the Je trouve qu'il n'y a cast pas de model grosse annonce. can change how we think about Oh, sur entertainment in the Chromecast, home. And we look c'est forward light, to hein. innovating all of you to make that a reality. Nouvelle ambiance, c'est un peu Now cool, I'll pass it back effectivement. to Ouais, Sundar. ça peut être sympa. C'est vrai que sur ma télé dans mon salon, quand elle est éteinte, c'est bien, c'est des trucs un peu jolis qui diffusent, mais bon, c'est sympa dingue. Thanks, Rishi. Alors, So we've talked so far about wearables maintenant, on a Sundar your Pichai car, qui vient and the television in sur your living room. c'est celui qui était là au début. Another important device in our lives is our laptop. Our journey here began with Chromebooks. We're seeing tremendous momentum here. We started the journey with one reference device, the CR48, which we launched about 3 years ago. On parle du Chromebook A year CR48. later, with Samsung and Asus, we launched 2 devices in 2 countries. Fast forward to today, we have 8 OEMs making 15 devices, with many more on the way in 28 countries. Bon, très bien, donc on a plein de modèles de Chromebook Users disponibles really love the un peu partout dans le fundamental monde. insight behind Merveilleux. speed, simplicity, and security. All 10 of the top 10 highest rated laptops today in Amazon are all Chromebooks. Ah bon? Les laptops sur les meilleures notes sur Amazon, c'est des Chromebooks. Just this year alone, the Bon, number of Chromebooks sold to K through 12 schools in the United States bon, je veux has bien grown croire. by 6x. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas And we are beaucoup investing a lot d'achats en more fait. in this Ouais, area. du coup, avec des bonnes notes. So let me talk about how we Ouais, are super, evolving the super. Chromebook experience. As I said earlier, users almost always have a smartphone with them, including Ah, when they're Chromebook, using a toi? Chromebook. Non. So we want Ok. to increasingly connect these experiences Par contre, là, together j'ai l'impression so that they qu'ils have a vont seamless faire experience across their devices. quelque chose qui ressemble Let's à take a look at what ce we can do. qu'annonce à Dave ce Can is going que to help you Apple a through with some annoncé en fait. demos. Comme quoi? Dave C'est-à-dire talked que earlier about le laptop how il with va se the connecter à son elderly, téléphone you can directement. Ça, ce unlock serait your cool. phone knowing that it is with you Donc, based c'est on de what we are doing with APIs now. Well, if you can unlock your phone, we can also unlock your Chromebook. So every time you approach your Chromebook and your phone is with you, we will automatically unlock your Chromebook and sign you into your favorite applications and services. So it works seamlessly. Ok, donc on va pouvoir déverrouiller son We have Chromebook already directement à added partir Google de Now son téléphone si son notifications. téléphone So est same déverrouillé. Google Now cards which you see on your phone, you see them on your Chromebook. And we are adding a few more things. Let's say you get an incoming phone call. You will start seeing those incoming call notifications on your Chromebook. Ok, donc ça c'est pas mal. If you get a Est-ce text qu'on peut y message, répondre? you Ah, will on sait see pas. those text messages Oui, on je your crois Chromebook bien, as hein. well. Pour le And moment, il y I a marqué recently qu'une had this notification. experience. My phone was in my Oui, mais il y a pocket écrit and running Reply out en of fait sur battery, le, and my Écrit Reply? Chromebook popped Oui. up a notification sur le Chromebook. and said your phone is running out of your battery. Simple, delightful experiences to connect your phone and your Chromebook. As we started working on this, one of the things that struck us is, wouldn't it be nice if you could get some of your favorite Android applications, which you love on your phone, Mhm. on your Chromebook? So this is a mon difficult Dieu. challenge technically. So we've been working on this project for a while. Our goal is to bring your favorite Android applications in a thoughtful manner to Chromebooks. We want this to be intuitive for users. D'accord, These donc ils sont en train de nous applications were parler de built for comment ils vont Android, pouvoir for porter the tout le phone. catalogue So we d'applications want Android them to work automatiquement when there's a mouse, keyboard, dans, and un, touch events, dans etc. Chrome OS, donc sur les For Chromebooks. developers, Il dit que c'est we hyper want this to compliqué work et with qu'ils n'ont pas as encore. En little gros, ils sont en train de dire que c'est pas tout à fait terminé, modifications mais on va avoir le droit à une petite So we are in preview. early days. We're going to show you a preview today, and Ken is going to help me with it. So Ken is going to pull his tablet up, and what you're seeing on his tablet is Evernote. This is one of his favorite applications, and I think he's planning a On va faire birthday l'exemple party avec there. Evernote du coup. Let's switch over to the Chromebook, and same Android application is now available in the launcher on your Chromebook. So you can click that, and you get the exact same application. And because you're on a Chromebook, you can start making changes to it. You can go to the web, copy, paste, everything just works. We have ported that Android application to run within your Chromebook. Let's give you one more example. We'll pull a canonical application, an application you see on your phone, like Wine. We now have that application running on your Chromebook Pixel as well.
Ken is going to browse through the World Cup channel, and you can see how the experience feels native and intuitive on a Chromebook. And because the app has access to some of the underlying device APIs, it has access to the camera API, Ken can actually take a clip of himself, just like a Wine user, and post it straight from his Chrome. J'ai peur que ce ne soit pas encore disponible pour les sortir en fait. Et ils ont pris quelques exemples d'applications de développeurs premium qui ont filé la privacy, mais... And you can see how beautiful and immersive this experience is. We are very, very excited about bringing important favorite Android applications for users straight on their Chromebooks so that they can get an even more connected experience. And we are working on bringing our experiences across both Android and Chrome together so that it works in a delightful way for our users. So far, we have talked about bringing our platforms, Android and Chrome, all the connected devices in your life so that we can create a great experience across all of them. But there is another important environment we want to talk to you about it as well. Most of you spend a lot of time in your workplace. We've always had this funny insight inside Google that it is the same person at work who's the, and it's the same person at home. That's a picture of Matt, which is his work badge. In his spare time, he's a Lonely Planet traveler, and he writes books for them. So you can see people have very, very different contexts. Yet your computing experience is very fragmented. The way it worked in the PC world is companies gave you a separate laptop for work and a laptop for your personal, you had your own personal laptop. The experience was disconnected. And that model starts breaking down when you start thinking about phones. No one wants to carry two phones around. So what we are doing is, with the L release in Android, we are adding a whole set of APIs to unify this experience. So we're bringing both your experiences so that as a user, you can have one experience and both your personal applications and corporate applications can live on the same device. D'accord, donc on aura deux contextes d'applications, l'application pro et l'application perso. By providing underlying data separation. So all your personal data is isolated from your corporate stuff and vice versa. So we're providing full data isolation and security which enterprises care about. As developers, there is no modification needed of your Là, l'idée, c'est de dire que la même all your personne est apps en will be fait available deux through personnes Google différentes Play, en fonction de son and contexte. companies can buy them On in imagine bulk aisément que and ça peut deploy it, se so you can répliquer reach dans many more users. différentes autres These are all available in L, but we are types de wrapping up contextes. many Là, of ils these sont pro perso, features mais as a il peut y separate avoir, app so tu that peux it avoir le will contexte also avec tes work amis, avec ta on femme, avec ta prior famille, versions of avec le Android. machin. Je pense que ça And pourrait finally, s'étendre assez facilement. Samsung has done a lot of important work in this area with Knox. And we really want to thank Samsung. They are contributing all of their work in Knox to the Android platform so that we have one consistent story for enterprises across Android. Ok, donc les boîtes vont pouvoir acheter des applications en masse et les déployer sur tous les téléphones qui ont des utilisateurs qui ont So we are un also contexte working with de major pro, partners, un contexte all professionnel major activé sur leur profil. OEMs, names you would Et recognize. In the fall, il n'y a to aucune have a modification à faire sur certified Android vos for applications Work Android, c'est program juste les mêmes en by fait. which we can bring Donc these c'est quand même devices bien to cool. companies C'est vrai que ça with va peut-être guaranteed pouvoir plus updates facilement and full rendre des security. applications So we are qui very sont couramment excited by utilisées this dans le monde change. professionnel, genre les Evernote As et we tout, bring Android rendre for plus work, accessible one of the important use cases we care au about is contexte des productivity, professionnels, parce qu'aujourd'hui Android c'est très... documents collaboration, which Parce que is pour why l'instant, we've chez les invested a lot in professionnels, Google Docs and the c'est whole surtout suite of BlackBerry, editors. etc. Et puis, We've Ouais, always je pense qu'ils had veulent great ramener mobile le apps for téléphone. ils Google veulent Docs non mais ils veulent and en rentrer, Sheets. surtout qu'en plus les And téléphones today Android we are c'est les also moins chers, donc announcing pour Google des Slides professionnels c'est so intéressant that you quand can même. create and share presentations straight from your mobile devices. One of the common use cases we run into in companies when people use this is they run into Office files. It's a very common experience for all of us. And we want to make sure as we bring Android for work, Office files work seamlessly. Oh mon So Dieu, we acquired Quick on va Office. pouvoir We've been hard éditer at work integrating des Quick documents Office Office directement depuis into le téléphone Google Android. Docs. And today we are announcing native Office editing built within the Google Docs suite of editors. Ah, c'est fort ça. Ça pour l'intégration pro c'est mortel, enfin, on sait que tout le monde utilise les documents Office. Ken is going to C'est show un how bon this coup pour les works. I'm utilisateurs. sure you're all familiar with getting emails
in which you get a word Amis file. développeurs, je sais que vous And attendez des so commentaires if liés you aux get a développeurs, word mais je file vois in pas your bien ce qu'on peut vous email, raconter par rapport à you ça. can click on it. On n'a aucune In the donnée past, we concernant would les convert développeurs. it into Désolé. a docs file, but we don't anymore. And so Et what donc you là, see nous is a allons voir comment native ça se word passe quand file on développe, quand on handled fait une straight within édition Google d'un Docs. document Office And this sur works for une sheets machine and Android. presentations as well. Youhou! And can make edits to the document. And most importantly, when he saves it, it saves back as a Word file so that you can send it back to people. So it works seamlessly. You can always upconvert this to Google Docs so that you get advantage of world-class collaboration features. One of the common features we get requests on is redlining. So we have done great work to bring modern collaborative approach to redlining. And the feature is called suggested edits. So just like Google Docs always does, people can add their comments and very easily you can review and accept changes. So with D'accord, donc on suggested aura edits, même we have la gestion modern des collaborative modifications dans les features, documents and with Office. built-in native Office, you know, we think our productivity Top, ça. suite is great for the workplace. Ça, All our c'est cool. productivity files live in Google Drive. We launched Google Drive about 2 years ago. Tu And utilises beaucoup today we Google are very Drive? excited to Ah, announce moi aussi. Google Drive has over 190 Comme Adrien. million 30-day active Ah, users. c'est vrai. Ouais. J'ai pas mal de documents là-dessus, plein de photos. These are not Et registered puis tu es un users. utilisateur payant, These j'imagine. are Non, 30-day pas non. active users. Pas encore, t'as pas And encore the assez number has de... grown Non, over parce que je 85% pense just qu'ils last nous ont year. liés avec Gmail. We are now Et bringing c'est all 15 of gars. Google Alors, Drive for Work j'ai le functionality temps. T'as le temps de voir to venir. two companies as well. And what we are doing is we are encrypting the data both during transit and at rest on our service. We are providing enterprises full APIs, audit and analytics APIs based on how their employees are using their data across their company. And finally, it is hassle-free. Unlimited storage for just $10 per user per month. Je sens que... Du coup, ça c'est lié au Google App, Android for Work, au Google App our Google Docs suite, and Google domain. Drive for Work really offers a comprehensive suite for Ça c'est pas mal pour les companies pros, and effectivement. joins Google Apps and Chromebooks. And as companies are thinking about moving away from traditional Windows architecture, we are seeing tremendous momentum. 67 of the top 100 startups have gone Google. 58% of Fortune 500 companies have gone Google. And 72 of the top 100 universities have gone Google. Ok, ok. Ceci dit, les plateformes de Google ont toujours été d'excellente qualité. C'est vraiment là où ils sont très forts. So Donc we've talked about how we are bringing c'est our un vrai platforms succès ça Android pour eux. and Chrome across all Et your c'est vrai qu'au niveau devices, du not just for your pro, personal ils n'étaient life, pas but also hyper bons. Ils avaient for pas your mal de choses. Et workplace. là, c'est vrai qu'avec We're going to switch gears now avec and ça, talk avec about le how côté you all unlimited as storage developers plus les can native build Office success on editing, top of etc. that. C'est bon. Hein. Ils ont dû avoir un peu de We hear partenariat avec amazing stories avec every day avec Microsoft hein, from pour réussir à corporate avoir startups la to certification students pour les natifs. Mais who c'est pas mal. act as À $10 developers par to mois create pour même par amazing utilisateur, experiences on top of c'est the vraiment très platforms. intéressant. We put together a video so that you can take a look. Allez, ils vont nous donner de l'amour là. Une vidéo spéciale pour les développeurs pour dire qu'ils nous aiment. Alors, écoutons l'amour qu'ils ont pour nous. JackThreads is a e-commerce destination for men's fashion. I think everyone here is unique in so many ways. We have such a crazy hodgepodge of people here. We understand so much about our guys' needs, the demand that they have for truly Ah oui, personalized j'avais lu communication. une histoire sur Almost le 70% of the site interactions officiel that we have with Ouais. our audience are mobile. More than 50% of our pour les transactions développeurs. Ouais. are mobile. En fait, ça, c'est la We vidéo need qu'ils really ont hard to qu'ils build réutilisent en fait. best-in-class mobile Ils experience. ont dit Where every que, day you don't en fait, know what you're going to dès find. qu'ils ont sorti l'application, il y avait We beaucoup wanna plus feel like de ventes en fait. the smallest Parce que c'est juste une... Quelle application l'application du magasin en fait. En fait, c'est une chaîne de magasins qui vendent des jeans, des trucs comme ça. Et dès qu'ils ont sorti l'application, ils ont remarqué qu'ils avaient beaucoup plus de ventes, beaucoup plus D'accord. d'interactions, etc. My Et views je crois on que c'est la même education have vidéo en always fait. been influenced by Tu veux dire que c'est du réchauffé ça? which is Guatemala. So Guatemala is a very Carrément quoi, Google nous I wanted insulte. to come up Les with a mecs. way to teach languages Enfin, that en tout cas was pour entirely JackThreads. Après, les Today, autres, the Ouais, les autres tu sais pas, mais il y a peut-être des bouts qui ont été réutilisés. 30 million students. There
there are more people learning a Moi, language on Duolingo, c'est Duolingo pas mal. than in the entire US public schools. Ah, c'est le truc pour apprendre les langues, c'est ça? 84% Là, of j'attends people use it to qu'ils an app. sortent une version Over the next japonaise. 10 to 20 years, education is going to Tu vas fundamentally apprendre le shift. japonais. Ah oui, bah, j'ai Smartphones déjà are going commencé to allow avec us des to bring livres et tout. education to the people who don't J'attendais have sciences access. et tapis. Là, j'ai fait de l'espagnol et de l'italien. Et tu connaissais rien du tout et t'as réussi à... L'espagnol, je connaissais un peu, mais j'avais totalement oublié. Ouais. C'était during our PE period, depuis studying la the track, and you would realize Par contre, l'italien, c'était parti de italien, zéro. je suis parti de zéro. Là, bon, bah, je suis toujours à they zéro, have mais to live the darkness every je day. connais quelques No one mots. can really feel it, and it takes so D'accord. many for granted. We were like, why not Tu sens quand même peut-être un peu moins perdu quand tu vas en Italie. Voilà. Hello Navi will use GPS and a location sensor, so that way you have specific points Bon, for bon, each bon, of bah, these écoute. classes. Where do you want to go? Decoding. It took weeks just to get it down. If you mess up one little tiny thing, it can mess up like the whole app. He made a difference in it, not just to him, but to many others that will eventually use this app. They care about me. That's why they made this app happen. I never got to hear the word inspiration in my whole entire life. It made me proud. Bon, bah, les amis, on est presque à 2 heures de conférence. Et pour le moment, moi, j'ai... Si, il y a quand même la nouvelle release d'Android, il y a eu pas mal de nouveautés quand même. Beaucoup d'améliorations de performance, etc. On va continuer à écouter notre ami. Ah, les mecs de la vidéo sont dans la salle de conférence. Eh bien, félicitations à vous. Thank you. We know these examples are just the tip of the iceberg, and we care deeply about evolving our platform so that you can continue to create these amazing experiences. So we're going to talk about that next. The first is how you can build and scale your applications on top of Google Cloud Platform. Ah, on va parler de Google Cloud, ça c'est cool, j'aime bien cette plateforme. And running large-scale services. D'accord, on a quand même fait 2 heures autour d'Android. YouTube and Gmail. We are very excited. We are bringing the full power of the Google Il y a Cloud pas mal de choses à dire, Platform to mais... developers like you. To talk about that, I'm going to invite Urs Hodsley. Thank you, Sundar. Hi, everyone. I'm Urs Hodsley, and my team and I built the Google Cloud Platform. And every day we go to work excited to see what you all are doing with it. Ah, attends, je sais pas de quoi Literally tu every veux day, dire, there's du hundreds of coup. thousands of developers building applications that scale to web hundreds service en of fait, millions qui est of users. déjà tout fait. And they keep their Et après, teams on a juste à small, récupérer les and they can focus on Ah, tu pars, ouais, d'accord. L'idée, ce serait que tu aurais ta base de données dans laquelle tu as mis les données comme tu veux, et pouf, ils te sortent des API directement. Il y a des services qui font ces choses-là déjà, mais... Ouais. and they are best in class performance and price, and you can run whatever code you want. But if you don't want to bother administering machines, we also have App Engine. And App Engine makes it incredibly easy to write really high-scale applications. That's how Snapchat got to incredible scale without having a single back-end developer. On storage, we offer many options, including, of course, SQL as a fully managed service, NoSQL, which we invented, by the way. Our NoSQL service is running billions of queries every hour. And then, of course, object storage that scales to exabytes. But you cannot just store data, you also want to analyze it. And in our platform, you have many tools that make it really easy for you to analyze data sets without worrying about scalability. For example, with BigQuery, you can stream hundreds of thousands of records per second into the cloud and then query them interactively with SQL. Ok. Bon, là, ils font une présentation un peu basique de la plateforme Google Cloud. Moi, c'est vrai que j'aime bien, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'évolutions, c'est vraiment un truc intéressant. Ils étaient très orientés au début plateforme as a service, donc
très loin de l'infrastructure et ils ont évolué avec notamment les Compute Engine en une infrastructure as a service où tu pouvais du coup installer des images, comment ils les appelaient ça, quoi, genre des ISO sur tes instances virtuelles que tu pouvais d'ailleurs intégrer dans ton Google Cloud. Donc non, moi je trouvais que c'était une très très belle plateforme, tu vois, qui était un peu proche de Heroku, mais du coup avec la trademark Google, c'est quand même rassurant. There's a lot going on. And I'm going to tell you just two things about two recent new customers. First, Secret. Secret, with a single backend developer, built an application that in 2 months saw an over 1,000-fold increase in Quand traffic. tu t'appelles backend développeur, ça veut dire le développeur côté serveur. Donc genre celui qui fait du PHP ou du Ruby ou du Python, pas celui qui fait du JavaScript ou du web ou du CSS. En fait, Or non, maybe you've c'est seen plus pour the contrôler, en fait. debut Par of exemple, tu Rising peux Star on rajouter ABC mes last propres Sunday. informations It's et an lui, il les interactive music retransforme en... Non, mais là je parle du fait que millions of la startup DB qui s'appelle Secret n'avait qu'un seul backend controller. Ah oui, voilà. Screens, the C'est company ça ce que je behind Rising Star is using Compute Engine and BigQuery for the instant voting app, and it's been battle tested to run at 1.3 million queries per second. And at the beginning, Oh punaise, il y a carrément un mec dans le public qui est en train de se lever et en train d'hurler au mec qui est en train de présenter la plateforme de Google Cloud qu'ils sont en train de créer des services qui tuent des machines. Bon bref, on est en train de parler d'automatisation des choses. Et effectivement, les administrateurs système, ils ont de moins en moins de job. Le pauvre. Mais je comprends, hein, c'est vrai que voilà, c'est pareil, hein, quand on a eu pour les caissières, c'était pareil, quand on a eu les caisses automatiques, elles ont gueulé. Ouais. Il a pas tort, hein. Il a pas tort, les admin 6, on va en avoir de moins en moins besoin pour des trucs un peu simples, où mettez rapidement des trucs, voire même très plus, avec des choses qui demandent beaucoup de performance et autres. Là où on avait tout le temps besoin d'un administrateur système pour monter les infrastructures de serveurs et de cache et de bases de données et autres. Là, c'est vrai qu'avec des trucs comme ça, c'est un peu. C'est vrai que du coup, ça leur fait un peu moins de taf, hein, c'est clair. Hein. Et pareil pour les développeurs, il y a beaucoup moins de travail couche-basse à faire. C'est sûr, il a raison. Après, est-ce que c'est pas le sens de l'histoire? As part of showing you some of the new features that we're showing you at the cloud for the cloud platform, I've built a sample application here, and this is about as peaceful an application as I know how to build. It allows me to record walks that I'm taking. So this application allows me to record a walk I took through the city, share it with my friends, let them experience the same walk I took, and then share comments. Now, since this whole purpose of this application is to share information, obviously I need to store that data somewhere other than my device. And how do I do that? The answer is Cloud Save. Cloud Save is a new, simple API that lets me save and retrieve per user information. Now that could be application data, it could be user preferences or setting, and I do this with no server-side coding. I just do a few lines of client-side. And with that, my data can be stored in the cloud, it can be retrieved and c'est une attaque frontale à Debug de it can be available offline exactement so ça. that my Le user côté doesn't have an internet connection, they can stocker still dans le walk cloud through this mes données walk. d'utilisateurs juste en I'm a faisant cloud guy, so des what appels really gets me excited d'API. is that this data Pour moi, is c'est ça. stored in Cloud Data Store, which means I have the full access to the cloud platform. I can query that data with BigQuery. I could build web applications that use that data using App Engine or Compute Engine. And that's in fact what I've done in this case. So let me show you the web app version of WalkShare accessing the same walk data. So this is the web version. I took a nice walk out by the Golden Gate Bridge yesterday and recorded it. I can expand the window and I can see the comments. Now, if you look at the comments, right away you can see that there's something a little funky going on. I have code here to replace common character sequences with emoticons. But if you look at that, they're sort of running amok. I'm putting emoticons where they don't belong. So I've got some sort of bug that I need to find. So I'm going to flip over here and look at the source code from GitHub for this application. Web. Now, Et on va voir this vous montrer à quel point application's c'est running in facile pour production. la It's not running on one server, it's running on tens or hundreds of servers. And there's no way to debug an application that's running in that kind of environment, at least not until today.
Oh les mecs, bah si, on sait faire des choses comme ça, on sait débugger des applications qui tournent sur des serveurs multiples. Arrêtez de déconner quand même. Ah, les mecs, c'est hardcore ce que vous dites. Ah bon, ils ont le droit de vendre leur sauce, mais mentir comme ça, c'est un peu violent. Take a few seconds. Okay, we'll go and refresh it just to make sure it hits it. D'accord, il a fait après marcher. Ça fait le deuxième bug live qu'ils nous font. Hein. Le premier, c'était quand ils ont voulu l'expérience après avoir commandé une pizza, je sais plus ce que c'est. Et quand ils ont voulu faire ça, ça n'a pas fonctionné. Ah, c'était pour Android Wear. Ouais, c'était pour Android Wear, je sais plus ce qu'ils voulaient faire. Il posait pas une question. Il voulait sauvegarder une note. Oui, il voulait prendre une note sur. Il avait une idée géniale, genre un couteau à beurre ou je sais pas quoi, et il voulait sauvegarder une note et ça l'a pas fait. Et là, ça y est, il arrive enfin à débugger son truc. Ah, t'imagines la pression que t'as quand t'es en train de débugger ton truc et que ça le fait pas, pourtant tu l'as répété 40 fois, le stress de ouf. Faut être solide là pour faire ça quand même. Hein. Rachel. And now I'm going to wait a few seconds and we'll actually hit the breakpoint for that comment, call stack, local window, and sure enough, this is the one that's having the problem. So to fix it, I'm going to go up and I see here's the code that was being called. I can switch into edit mode and very quickly change this regular expression to be the correct one and learn that I should always have Urs do my code reviews because he never makes regular expression errors. So that's cloud debugging. C'est marrant que le bug qu'il ait soit lié aux expressions régulières. On sait très bien que c'est l'enfer à écrire ces trucs-là. Même pour les développeurs expérimentés, c'est toujours la plaie. Même moi, c'est moi, alors que je connais pas son langage. Enfin, c'est pour l'exemple, mais c'est vrai que c'est marrant. I'm going to drill in for comments. And sure enough, when I look at this, I've got some queries here that are taking 200 milliseconds. That really seems long. I'm going to drill into one of them, and I get a view of all the service calls that went into that request. So what it appears to be happening here is that I'm doing a bunch of data store operations in sequence instead of doing them in parallel, and that's not really the best practice for data store. So to fix that, I'll switch over to the code for that. I'll edit it. Sure enough, this whole block of code is in a for loop. That's not really the best practice for getting the best performance out of data store. So we will delete all that, and I'll paste in the proper version of the code, which actually then does all of that as one operation. I can commit the change, it gets rebuilt, I'm in production, I've fixed my performance problem. Now, I fixed it for one user. How do I know I fixed it for everybody? Well, it turns out cloud tracing also gives the ability to have reports. So this is a report that I've done that compares the latency before and after that change. The blue part is before I made the change, the orange part is after I made the change. So sure enough, I can see that my curve shifted to the left. My application is in fact faster, not just for one user, but for every user. So the last thing I want to show you is cloud monitoring. Ah merde, Last month, the team from Stackdriver joined Google, and I'm really happy to show you some of the integration we've been working on. One of the hard parts about operating a service in production is building out the monitoring and alerting that you need in order to stay on top of things. With cloud monitoring, you of course get the basic infrastructure type monitoring you'd expect. Disks, VMs, that sort of thing. But what's really powerful is you also get service level monitoring. We automatically detect what services you're using and give you default dashboards and monitoring. And it's not just for Google services. We automatically detect over a dozen open source packages, such as Redis in this case, and automatically give you intelligent default monitoring for those. Ça c'est cool. So with no T'es en train de additional développer ton work, app. I get a dashboard Tu utilises that des helps me services un stay peu à on droite à top gauche of et what's pouf, tu te happening in retrouves my app à in avoir des production. stats automatiques parce que comme tu es sur la plateforme de, comme tu es hébergé sur Google Cloud, il détecte que tu utilises genre le service de Redis ou un Varnish ou ce que tu veux, et paf, il te donne des stats à propos de ça. Ça c'est cool. Franchement, il n'y a pas à dire. Le côté, ouais, je me pose pas la question, je vais avoir des stats que sur les données que j'utilise, sans avoir à les demander ou même à les construire ou à installer les outils en question. Ça c'est top. To tell me if
Redis exceeds its memory threshold for more than 5 minutes, and I have a choice of how I want to be notified. Do I want to be D'accord, on peut paramétrer emailed or des alertes de paged or send monitoring. a text Bon, message? c'est cool. So that's just a very fast preview of 4 new developer productivity features coming to the cloud platform. And with that, I'll turn it back over to you, Urs. Thank you, Greg. So, Bon, c'est très... so you just saw 4 new features that make it much easier to build and understand your backend. Cloud saves securely, saves and synchronizes across devices, no server-side code, just a few lines of client code. Moi j'aime bien Google Save, Cloud Save pardon, le côté voilà, je peux sauvegarder toutes mes données dans un endroit sans me poser la question de qui est où, et derrière après d'avoir, il faudrait voir un peu plus dans les détails pour savoir ce que ça peut donner. Your latency statistics across different groups, you can compare before and after. And cloud monitoring gets you intelligent monitoring with almost no setup, including for many popular open source packages. But now let's go from code to data. Information is being generated at an incredible rate, and of course, we want you to be able to analyze that information without worrying about scalability. D'accord. And today, even when you're using MapReduce, which we invented over a decade ago, it's still cumbersome to write and maintain. D'accord, et c'était juste du coup inclus dans le SDK de jeu en fait. Et là maintenant ils l'ont. Donc c'est quoi, c'est genre un truc clé valeur? Ou c'est juste vraiment que des scores c'est clé valeur, genre. D'accord, ouais, ok. Tu veux dire un tableau relationnel? Un document clé valeur? Scales to exabytes that makes it really easy to Ouais, write pipelines that optimizes these pipelines for you, and that lets you use the same code for both batch and streaming analytics. And today we're announcing just that with Cloud Dataflow. Cloud Dataflow is the result of over a decade of experience in analytics. It's a simple, fully managed service, so no machines to worry about. You can create data pipelines for ingesting, transforming, and analyzing arbitrarily large data sets, both in batch and in real-time mode. And to see Dataflow in action, I've asked no other than our very own Eric Schmidt to help me look at something that's happening right now. Oh, on va monter Eric Schmidt sur le plateau, c'est cool. Welcome Eric Schmidt. Thanks, Urs. This demo is about performing sentiment analysis of world matches. C'est pas l'ancien CEO de Google, ça, notre mec qui a le même nom. Alors, mec. Calculate negative or positive sentiment per team and correlate the sentiment to match data. I'd like to thank the developer relations team at Twitter for the support in using the Twitter and data APIs for this demo. Cloud Dataflow is an SDK and a managed service for building big and fast parallelized data analysis pipelines. You write a program. Qu'on voit en quoi c'est différent par rapport à BigQuery, parce que ça ressemble vachement à ça. Je pense que ça va être encore plus simpliste, parce que BigQuery c'est quand même pas simple à paramétrer, à configurer. Ça se trouve, on doit pouvoir faire... Now here's the code for my sentiment pipeline. The Dataflow API provides a simple mechanism for you to add one-to-many transforms to your data. The first transform extracts a real-time stream of JSON data from Cloud PubSub. Now, this pipeline is running in streaming mode. However, Dataflow can also be run in batch mode, meaning I can point this exact same pipeline at archive data, say in BigQuery, and produce the exact same analysis. One pipeline. D'accord, donc là tu peux un peu chaîner des traitements un petit peu séquentiels sur tes données en développant toi-même le bout de code qui va être exécuté sur... Enfin, ça ressemble vachement à du MapReduce si je dis pas de bêtises, mais là sauf que c'est en mode pipeline, donc tu rentres, tu fais d'abord un premier traitement genre pour vérifier les données et enlever les données corrompues. Après tu fais ton calcul, après tu formates les données pour qu'elles soient jolies à afficher et puis tu sors de ton pipeline. Non, c'est intéressant. The processing for each step. This parallelization is optimized for you
by the data flow service across Et processes évidemment, and du coup, il machines. gère tout seul la partie Now parallélisation. finally, On I s'occupe de rien apply pour another ça. transform to Pas mal. calculate the average for all the tweets in a 3-minute sliding window. Dataflow provides powerful built-in primitives for doing MapReduce-like and continuous computation operations. 2 lines of code. 2 lines of code to create a sliding window and average all the tweets within that window, reducing a massive collection of data down to 1 record per minute per team. Dataflow handles all of the aging out of my data, shuffling, etc. I don't have to worry about that. So awesome. We have a pipeline. Let's switch gears and take a look at what this would look like in production. Allez, on va voir un vrai exemple en vrai. Is my deploy Ça fait beaucoup de vrai dans cette pipeline phrase. shown in the Dataflow monitoring UI built right into the cloud developers console. Ouais, tu vois, du Go coup, ahead c'est and vrai que click in. la construction d'un pipeline, d'une séquence de traitement, c'est assez visuel, assez graphique, c'est One-to-one to cool. the code that I just showed you, making it easy for you to understand your processing topology. If I scroll down further, I can see other information. For example, the total records of processed. So I started this pipeline this morning. Right before I went on stage, we processed around 5.2 million tweets. And right now I'm running at about 406 records a second. We have lots more headroom with this pipeline, but I wanted to show you that my data is actually flowing. Now, our goal is to make data flow monitoring valuable and Et tu vois, integrated sur with chaque the rest étape of your de traitement, il te met la vitesse pour voir lequel ralentit le pipeline. Comme ça, tu peux optimiser ton traitement global en voyant où est le pipeline le plus lent. C'est cool. This is a replay of the opening match between Brazil and Croatia. This represents an analysis of millions and millions of tweets and tens of thousands of touch information represented in the match. Now, if I scroll back and forth, I can see something interesting happen at the 71st minute. Brazil scores a goal, but you'll notice in orange, Brazil's sentiment goes down. So this is odd. Typically, the team that scores a goal will have positive sentiment. Now, if I look on the timeline, there's also some information that's been injected for me by my pipeline that says controversial call related to the goal. So this is giving me some insight as to why there may be some negative sentiment towards Brazil, but I still don't trust my algorithm. So fortunately, I've had Dataflow stream all of my raw data into BigQuery so that I can easily perform interactive analysis over very, very large data sets. Now here are some of the filtered raw data around that 71st, 72nd minute. So there you have it. The fans are upset with Brazil related to a bad call by the referee. Now, I think I understand my correlation a little bit better. I absolutely love the World Cup. So thanks, Dataflow. With Cloud Dataflow, you have a fully managed service and unified programming model for classic ETL. Alors là, il y avait une blague, très sincèrement, je ne l'ai pas comprise parce qu'on n'a pas bien vu ce qui était écrit, mais j'ai l'impression qu'il expliquait que à la Coupe du Monde et comme quoi, quand le Brésil gagne, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y avait pas une explosion de tweets sur Twitter à ce moment-là. Et en fait, c'est parce que ça permettait d'identifier le fait qu'ils n'étaient pas contents parce qu'il y avait une autre annonce un peu bizarre à côté, je ne sais pas laquelle. On voyait pas bien. Ah, il y avait un problème d'arbitrage. Why we stopped using MapReduce years ago. Cloud Dataflow really does for entire pipelines what MapReduce did for a single step. Namely, it just makes it very easy. You don't have to worry about c'est vrai que moi, BigQuery, j'avais toujours un peu du mal à me décider d'utiliser pour le traitement de grosses données. Maintenant, c'est vrai qu'avec Dataflow, là, je me sens un peu plus prêt à le faire, à chaîner des traitements les uns après les autres et à les implémenter. Effectivement, ça me paraît moins inaccessible. We try to make your life easier as a developer, more productive, while giving you the best price and the best performance of any cloud. We released hundreds of new features in just the last year, and we're seeing incredible growth thanks to all of you who are using the platform. I'm very excited to see what you can do next year with the power le cloud platform. Thank you. Vraiment, je vais faire le plus. And now, il m'a redonné envie, hein, moi je dois le dire. now I would like to introduce Ellie to talk about Google Play. Ah,
Ellie Power. Oh, une très jolie jupe marron. Hi, everybody. I'm Ellie, and I'm absolutely thrilled to be talking to you about a few things that we're doing to help you all create amazing user experiences and also grow your businesses. Now, Google Play is the key to getting your app into the hands of millions of users globally, more users than on any other platform. And Google offers app developers a wide range of cross-platform tools, and we build on this every year. Now, you just heard about the cloud platform, and now I want to talk about a few ways that Google Play is helping app developers differentiate their applications and accelerate momentum. We've been making aggressive investments across development tools, ways to distribute and engage, and new mechanisms to generate robust revenue for your business. So I'm going to talk today about a few of our efforts in each of these areas, what we're doing to help you develop, what we're doing on distribution, and what we're doing to help you monetize your apps. So let's talk first about development, building a great application. A key part of this is testing. You've told us that testing can be painful, and we want it to be easy. Today, we are completely thrilled to announce that the Apurify team is joining Google. Tu connais? Non. Apurify. Apurify offers the most sophisticated mobile device cloud testing service, and more importantly, they're just as passionate as we are about delivering high-quality user experiences. Apurify is leading the way in replicating how your app behaves in the real world, and we're excited to help them further scale and bring their expertise to your app development process. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer Apurify là-dessus? allows you to test your apps across a wide range of devices. And this is critical if you want to be sure that your app produces consistently amazing results Sur on plein every de type of devices device, en même temps. on C'est iOS ça, hein? and Android, all over the world. Oui. But ensuring quality means more than just device testing. Apurify's service can simulate a specific mobile network, and it can even simulate what happens if the connection is weak or drops out completely. Apurify also gives you detailed log data on device performance, network issues, power consumption, and stability. And this means your engineering team gets all the information they need to fix the problem without needing to repro on a local device. Now, developers tell us that testing is the cornerstone of creating high-quality experiences. And we want to make testing available to as many developers as possible. That's why Apurify will continue to be cross-platform on both iOS and Android, and available as a freemium service. D'accord, donc ils vont l'intégrer en service premium. So next, let's talk about building apps that help users get the most out of wearable devices. This is a new area that we're really excited about, as you can tell. Today, we're announcing a platform preview of Google Fit. This is an open platform designed to help users. Yeah. Hey! Thank you. Elle est sympa, elle réagit bien à l'audience et tout, là où les autres déballent leur truc, c'est cool. Non, c'est vrai. So we're providing a single set of APIs to manage fitness data from apps and sensors on both cross-platform devices and on wearables. Now, before Google Fit, I was trying to track and monitor my bike rides through my bike computer, and then my weight training through a specialized app, and it was a huge hassle. The information was way too siloed to les actually help informations étaient éparpillées parmi nos différentes apps, hein, et maintenant on va avoir une solution centralisée, merveilleuse. Merci Google. Ça rappelle Elskit, hein, pour être très clair. Mais bon, ceci dit, c'est un usage, hein. Moi je vois, effectivement, ça pourrait m'être utile pour synchroniser mes données récupérées par Shine, qui traque mon sommeil, et puis à quel point je marche dans la vie de tous les jours, et mes courses, et tout ça, ça pourrait être vraiment bien. Hein. So let's just take a second to point out how the platform has helped Noom to enhance their app. So you'll see that Noom is able to combine my workouts, nutritional information, and my weight. And because it can talk directly to my why things scale, it can let me know when my daily cookie habit gets just that little bit overboard. So to centralize everything, Google Fit APIs allows fitness apps and brands to share your fitness activity, but only with your explicit permission. That's the key. You're in control. You can choose who you share what with, and you can delete your fitness activity whenever you want. Google Fit APIs are also opening up new access to data coming in through hardware from top fitness brands. For example,
Adidas has a collection of smart sensors that they're opening up to developers for the first time. And we're thrilled to announce that Nike is allowing other apps and fitness devices to integrate with Nike Fuel through this API. Nike will be publishing Nike Fuel to the Fit platform, meaning that your app can use it to give better insights into a user's fitness. Ouais, encore une And fois, of c'est course, vraiment there are juste un many, réceptacle à many données, hein, partners Google Fit pour that le are moment. joining the Google Fit Tu balances tout dans Google Fit. More partners Je in sais the pas si les program apps peuvent, means you can peuvent all récupérer des create informations more d'autres apps meaningful qui ont été uploadées dans experiences Google for Fit. users. Bah oui, si, bien sûr. So C'est we're complètement l'idée. incredibly excited Oui, about the potential here c'est for a vraiment ça l'idée. platform approach in this area. We want to make it so that you can build great fitness experiences with just one API. The platform preview SDK will be available in just a few weeks, so stay tuned. D'accord, donc le SDK So de Google next, Fit sera disponible dans une let's talk petite about semaine. increasing distribution for your apps, growing your user base, and that's where Google Play comes in. So last year, we announced our cross-platform service, Google Play Games, and we've been delighted by the response from users and Donc c'est developers. de ce SDK dont tu parlais par Google rapport au Play Cloud Games is Save. now C'est the ça. Hein. fastest growing mobile game network of all time. We've activated over 100 million new users in just the past 6 months. And Google Play Games connects your game to a concentrated network of people who love games. It makes gaming more fun through services like achievements, leaderboards, multiplayer, game gifts, and cloud save. Developers use these to make awesome games and bring players back more frequently, boosting their success. And today, we're announcing new experiences and game services to help you further enhance gameplay. So first up, we have the new game profile. In the new Play Games app, your game profile changes automatically based on the games you play and your achievements in each game. This new profile means that each player expresses their own gaming identity, and it makes playing games with friends more fun. Since the launch last year, users have loved saving their Play Games progress in the cloud, and we're evolving that now into saved games. Users will be able to see bookmarks of their progress in the Play Games app. So Dave had showed us Leo's Fortune earlier. This is a really fun game, and I just started playing it last week. So I can see here in the Play Games app my save game with a screenshot of me playing level 3. And we're rolling out a new feature called Quests. So Quests is an online time-based goal that you can set up in your game, such as collecting a bunch of in-game items on a specific day. Now we're offering a set of APIs that can run these events for your players and reward them, all without you needing to update your game. We have some early games that have started integrating quests and save games, and we can't wait to see how you are going to integrate these into your games. These features will roll out soon in the next update of Google Play Services and the Ça va Play pouvoir Games faire app. revenir les gens Okay, dans les... so Tu vois, typiquement, dans plein de jeux, il y a des notifications où on dit « Hey, il y a ta quête journalière que tu dois faire, tu fasses tel truc et tout. » Donc du coup, si on peut traquer ça dans Google Cloud, ça peut être intéressant. Là où j'imagine, à l'époque, ils le faisaient dans Google, dans Cloud Save, où tu pouvais stocker toutes tes données un peu en vrac et comme tu veux. Bon, une petite évolution. And this means charging Google Play purchases directly to the mobile phone bill. Now, we've been working hard rolling out direct carrier billing to our fastest growing markets. It's taken off really quickly. We've just expanded coverage with 7 new markets for a total of 25 countries. We're happy to announce that direct carrier billing is now going to be available on more devices, on tablets. So if you have a phone and you've already set up carrier billing, you'll be able to pay for apps, games, movies, music, books, and other content on your tablet, all still paid through that monthly phone bill. It'll even work on tablets that are Wi-Fi only. Okay, so there we are. App testing, the Google Fit platform, new Play Games capabilities, and direct carrier billing for tablets. These are 4 new ways that we can help you to create uniquely delightful experiences for your users. Ils ont dit que c'était que pour les tablettes, le carrier billing. Non, c'est un module en fait, j'avais déjà installé ça. Ouais. Tu pouvais le retrouver sur la tablette. Vu que les tablettes, elles sont synchronisées. Elles sont pas censées être Ah, connectées en 3G. Ah ouais, voilà. In fact, since last year's I.O., we have paid out over $5 billion to developers on top of Google Play. Et le carrier billing, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu achètes, ça se retrouve dans ta facture, donc ça pourrait être sponsorisé par, tu pourrais gagner des points de fidélité avec ton fournisseur d'accès de téléphone, genre Orange ou autre,
we are very Et excited because enfin, tu vois, je pourrais imaginer des offres commerciales, donc bah voilà, si vous venez chez moi, je vous offre des crédits pour acheter des jeux sur Android. IO to hear stats like this. You also come because you get your hands on cool new gadgets. So we're going to give you some. Allez, c'est l'heure des cadeaux, les gars. The first is an interesting Ça, one. c'est A set of une engineers petite in their 20% une time cardboard. surprised all of us with what you can do just with the Une tablette, off-the-shelf cardboard and your smartphone. And the combination takes you into a very, very immersive experience. We're going to hand each and every one of you a cardboard as you walk out from the keynote. And please share your thoughts on hashtag cardboard. Je sais pas ce que c'est qu'une cardboard, mais ça a l'air bien. T'as compris ce que c'était, toi? Next, we are very excited about Android Wear. And so we're going to give each and every one of you either the LG G Watch or the Samsung Gear Live. These are great devices and I hope you enjoy them. We don't want you to just D'accord, donc create soit une G-Watch, experiences soit for une, square-faced watches. une Google, une We want to Samsung make Gear sure you Live. think about circular ones as well. And so we will give each and every one of you a Motorola 360 as soon as it is available. Et allez, voilà, c'est une moto 360 dès qu'elles sont disponibles pour tous les mecs qui étaient à Google I.O. Allez hop, c'est du cadeau, c'est du bonus. It's an incredible time in personal computing. You saw our journey today across our platforms, across all these computing devices which people are using. It's tough to believe that personal computing started only a few decades ago. We feel humbled to be part of this journey with you all, and we look forward to building more amazing experiences with you. Thank you. Have a great conference. Ok. Eh ben, on dirait que c'est terminé, hein. Ok, bon, ben c'est terminé. Bon, on a eu pas mal de petites annonces quand même, au final, non? Il y a eu un bon paquet consumer centrique, hein. Les développeurs, bon, on a été un peu servis, mais pas des masses. Non, attends, c'est pas vrai. Alors, par contre, on n'a pas de nouveau nom de la release Android. Ils l'ont pas lâché. On sait que ça a commencé par elle. Bon, on a eu quand même l'Android TV qui est pas mal pour les consumers. On a eu Android Wear avec le côté que le fait pour les développeurs, on sait qu'il n'y a pas besoin de créer des applications particulières pour les développeurs. Ça va directement synchroniser avec ton Android Wear automatiquement. Ça, c'est comme cool. La release L, c'est pas mal. L'Android Auto, bon, Chromecast, c'était pas merveilleux. Cloud Platform, on a eu pas mal de petites choses. Si, on a eu quand même pas mal de choses pour, avec Accurify. Bon, Google Fit, on s'y attendait. Et Google Play Games, pas mal. Bon, et ben écoutez, on vous remercie tous de nous avoir suivis. On vous fera une synthèse dans une émission suivante de toutes les annonces centrées pour les développeurs avec un petit commentaire à chaque fois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bye.